sur Europe 1, vous le savez, c'est On va se gêner, c'est votre rendez-vous avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour Julia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Autour de la table aujourd'hui, Claude Sarraute. En direct, on est fou. En direct. On prend tous les risques. Tout peut arriver. Claude Sarraute en direct. On est fou, il est en plus en même temps que Christine Bravo. Alors là... Bravo Christine, bravo. Heureusement que les garçons sont là pour surveiller tout ça. Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Titoff. Ça va Claude? Ah bah ouais, ça va pas mal. Tranquille. Vous êtes contente de revenir nous voir quand même, parce que la semaine dernière, c'est limite si vous nous faisiez la gueule. Hein. Bah, attends, non mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as fait dire par tes hommes et tes jeunes On dirait qu'il a un harem de 200 mecs, tu sais. Jojo va être jaloux. Hein. Les jeunes femmes qui sont derrière cette vitre, Oui. qu'il n'y avait pas de mission en direct. À peine j'arrive ici, donc Émission. pas en direct. Je ne préciserai pas à quelle heure. Ouais. Tu invites tout le monde à venir te rejoindre le lendemain à Roland-Garros en direct. C'est mal passé. Ah oui? Ouais, ça m'est resté en travers de la Vous gorge. n'êtes pas contente parce qu'on vous a pas invité à Roland-Garros avec nous? Oh, je m'en fous de Roland-Garros, alors un point. Ah non, n'empêche que vous avez vu mon petit Suisse. Ah. Mon petit Suisse, j'étais la première à vous parler de mon petit Suisse. Eh ben, vous avez vu un peu. Il a gagné, vous êtes contente? Non seulement ça, c'est le meilleur de tous les temps. Parfait, Et voilà. on en reparlera de votre petit Suisse. Je ne sais pas si Claude Sarraute va être aussi déchaîné que la semaine dernière, écrit Biscotte, mais je l'ai trouvé génial. Je ne sais pas ce qu'elle avait pris, mais si elle pouvait me donner le numéro de téléphone de son dealer, ce serait très sympa de sa part. C'est Biscotte. Je voulais savoir si Jérémy Michalak continuait à jouer de la guitare et s'il aurait pu nous en jouer un petit morceau. Oh, ça fait une éternité que j'ai pas joué la Je guitare. savais pas que vous jouiez de la guittar. Oh, moi. rapidement, comme ça. Non mais il y aura Serge Liado avant l'émission pour les amateurs de guitare. Ça va être sympa quand il joue à la guitare, on va avoir l'impression qu'il joue du violoncelle, tu sais. Oui, je mets les jambes autour. Ouais. Tu as joué à la radio, à la télé? Ouais, un petit peu. La contrebasse plutôt. Je joue à la contrebasse. T'es grave, toi. Et t'as fait une nouvelle star? C'est quand il joue de la violon qu'on croit qu'il joue de la contrebasse. Oui, c'est Je ça. Je suis prêt à vous accompagner pour vous promener, Madame Sarraute, si vous le souhaitez. Avec moi, vous ne vous ennuierez pas. Je sais coudre, cuisiner, peindre, bricoler et parler plusieurs langues. Mais c'est merveilleux, comment tu t'appelles, mon petit chat? Tamor, il s'appelle. Pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Claude? C'est un peu violent quand même, hein. Il est jamais loin. Dans l'émission du 2 juin dernier, Claude Sarraute cherchait une mamie-sitter pour $25 de l'or. Je suis un jeune homme de 24 ans et me propose de lui tenir compagnie avec comme seule rétribution le plaisir de sa conversation. Et comment il s'appelle celui-là? Yann. Ah, c'est pas mal, hein, voyez. C'est ton décès. Il aurait pu s'appeler Agonie, pendant qu'on y était. Bon, j'ai des photos de Christine Bravo à Roland-Garros, mais ça intéresse personne. hein. Non, personne. Il est quoi, votre fiancé? Hein, Mais quoi j'ai pas de fiancé, qu'est-ce que c'est que cette Attends, c'est quoi? Il y a des Mais photos. non, mais je sais ce qu'elle fait. Elle y va toute seule et après. Parce que c'est vous, hein. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle y va toute seule et après elle se colle. S'il y a un mec à côté d'elle, elle se colle tout le long à côté de lui. Elle fait style, elle lui parle, elle lui connaît. Il est dégoûté, le mec. Quelle horreur cette Votre fiancé? Mais pas du tout. C'est ton mec. C'est Mais un non. ami. Mais écoutez, on peut parler d'autre chose. La France entière vous a vu pendant les finales. Oui, c'est ça. Ah, ils ont ressorti en plus les photos de l'année dernière avec. Ah, parce que vous y êtes déjà allé avec lui l'année dernière. C'est une affaire qui dure, alors. Et moi qui ai tout vu, je t'ai même pas vu. Ah ouais, Ça, c'est dommage. Mais si, son copain, à un moment donné, il est arrivé sur le cours, il a voulu mettre un bonnet rouge à Ah Federer. ouais, j'ai vu ça. Ça, c'était drôle. Qu'est-ce que je suis moche. Ah oui, c'est bien vous. Ah ouais, mais c'est pas l'année dernière, c'est cette année. Hein. Des blagues envoyées par les auditeurs, c'est que maintenant les auditeurs concourent pour essayer de trouver la meilleure histoire drôle. Alors me voilà maintenant obligé de raconter des histoires. Mais celle-là est pas mal, je dois l'avouer. Ce sont 3 individus de nationalité américaine, britannique et algérienne qui meurent dans un accident et ils se retrouvent en enfer. Après quelques semaines en enfer, l'Américain, désireux de savoir si enfin Ben Laden a été arrêté, sollicite la possibilité de passer un coup de fil vers l'Amérique. Le diable accepte et lui dit d'accord, vous pouvez appeler les États-Unis et lui facture à peine le coup de fil passé, les 3 minutes passées au téléphone avec l'Amérique, 3 millions de dollars. L'Américain sort son carnet de chèques et s'acquitte de sa dette sans sourciller. Il donne les 3 millions de dollars au diable. Le Britannique, à son tour, sollicite la même faveur afin de connaître la santé de la reine Elisabeth, parce qu'évidemment, il est inquiet. Le diable accepte, lui facture aussitôt la conversation, et là, les 3 minutes passées avec la cour royale d'Angleterre lui coûtent 4 millions de livres sterling que l'Anglais est obligé de payer au diable. C'est enfin au tour
de l'Algérien. Et il faut quand même que je signale que l'auditeur qui nous envoie cette blague s'appelle Samir Haït Idir, hein, pour que tout soit clair. Ok, maintenant que ça devient drôle, je crois. Et donc l'Algérien dit bah oui, moi aussi j'aimerais bien passer un coup de fil, mais j'ai pas beaucoup de moyens, mais quand même j'aimerais bien appeler en Algérie pour avoir des nouvelles du pays, savoir si le pouvoir d'achat est toujours aussi bas, si les maladies primaires creusent toujours des victimes, si le pouvoir est toujours le même, si les routes sont toujours catastrophiques, savoir si les voleurs gagnent toujours du terrain, si la bureaucratie étouffe le citoyen, savoir si le chômage est le titre de la jeunesse perdue, si le logement est aussi un rêve pour tout le monde, et si la conversation s'achève enfin au bout de 3 heures au téléphone, il passe. Il ose à peine regarder le diable et lui demande en bégayant le prix de sa communication. Le diable, tout serein, répond « Oh, pour les 3 heures, ça fait 3 dinars seulement. » Là, l'Algérien est surpris, il dit « Mais comment ça se fait ?» Et le diable lui répond « Eh ben, de l'enfer à l'enfer, c'est un appel local. » C'est joli. Vous la connaissiez? Non, pas du tout. Elle est pas mal, hein, quand même. Elle est fine, très bonne. Elle est originale, au moins. Hein. Une fille vient d'épouser un grec. Tiens, on pourrait dire, par exemple, c'est Christine qui vient d'épouser Nikos. Non, j'attends la chute. C'est un mariage arrangé. Hein. Dans le doute, la mère, non, c'est une jeune fille en plus, ça peut pas être vous. La mère prévient la jeune fille, elle la prend à part et elle lui dit, écoute, il y a des choses quand même qui sont racontées sur les Grecs. Enfin bon, je sais pas, faut que je te prévienne. Si un jour ton mari te demande de te retourner pour faire l'amour, tu refuses catégoriquement. Au bout d'1 an de mariage, la fille avait un peu oublié les recommandations de sa maman et son mari lui demande un soir de se retourner. Non, pas question, lui dit-elle. Et il fait, mais pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Oh la vache! Quelle horreur! Elle est géniale. Elle est géniale. Ah bah oui. Quelle horreur! Elle est formidable. C'est Elsa qui nous l'envoie. On remercie Elsa parce que je la connaissais pas, moi, celle-là. Vous la connaissiez, vous? Non, elle est formidable. Bravo, Elsa. Je m'inquiétais, je commençais à penser qu'elle allait pas avoir de cul dans l'émission. Ah, j'en ai une pour vous, Claude, aussi. C'est un petit garçon qui demande à Claude Sarraute, dis Claude Sarraute, t'as quel âge? Mon chéri, un petit garçon poli ne donne pas à Claude Sarraute quel âge elle a. Je n'arrive même plus à compter aujourd'hui, répond Claude. Oh, eh ben, Claude, t'as qu'à regarder dans ta culotte. Dans la mienne, c'est marqué 5 ans. Elle est mignonne. Arrêtez de rire. Arrête, connard. Arrête. Expliquez-la moi d'abord. Ça va être compliqué de t'expliquer. J'ai pas compris. Mais Claude, les les petits enfants, les enfants. Parce qu'il a dit. Quand on achète une culotte pour Il y a un marqué enfant, 1 an, il y a 2 bien ans, son 3 ans, âge. 7 ans. Ah bah je savais pas. Je ne savais plus. Non, elles sont plutôt marrantes. Hein. Ah oui, c'est mignon. Les auditeurs sont en forme, je trouve. On a risqué la descente d'organes. Ah, j'ai aussi Fabrice Poirier qui nous a envoyé une blague. Ouais. Il en a des bonnes, lui, Fabrice Poirier. Alors, il nous en envoie une autre. C'est un couple qui essaie désespérément d'avoir un enfant. Ils ont consulté les meilleurs spécialistes de la planète sans résultat jusqu'au jour où ils entendent parler d'un professeur américain qui fait des miracles dans ce domaine. Voilà le couple parti pour les États-Unis. Il rencontre le fameux professeur. Comme il parle pas très bien anglais, il ne lui parle pas vraiment dans cette langue, mais lui a besoin d'un traducteur. Enfin bon, ma foi, ils arrivent à s'entendre. Le professeur les regarde, reste un moment les bras croisés, et au bout d'un moment, crie « Stop !» Il va à son bureau et rédige l'ordonnance. Très heureux, le couple français revient en France, fonce à la première pharmacie et demande « Est-ce que vous avez du tritéotérol, s'il vous plaît ?» Perplexe, le pharmacien réfléchit, dit, vous dites comment? Du tritéotérol? Non, vous êtes sûr du nom tritéotérol? Bah oui, tenez, regardez l'ordonnance, dit le couple français. Le pharmacien regarde, dit, mais non, vous prononcez mal, c'est marqué twice the other all. Oh non! C'est écrit quoi? Try the other all. J'entends plus. Ça veut dire essayer l'autre trou. Ah, non, j'aime pas. Ah bon? Celle-là, non, Claude, non. C'est à peu près la même qu'avec le grec en même temps. Ah, non, le grec c'est trop bien. Une qui est pas mal aussi, c'est sur une route de montagne, 3 voitures qui se suivent, une Logan suivie d'une Ferrari, elle-même suivie par une Porsche. Soudain, à la sortie d'un virage sans aucune visibilité, un camion. Paf, la Logan se plante dans le camion. La Ferrari n'a pas le temps de freiner, elle se plante dans la Logan. Et la Porsche, elle, pareil, se plante dans la Ferrari. Les 3 voitures sont
détruite. Heureusement, les chauffeurs sont indemnes. Le chauffeur de la Porsche sort de sa voiture en criant 15 jours de salaire de foutu. Le chauffeur de la Ferrari sort en criant ça fait chier, 3 semaines de salaire de foutu. Et là, le chauffeur de la Logan sort en pleurant et fait 3 ans de salaire dans le cul. Et les deux autres lui disent alors faut vraiment être con pour acheter une voiture aussi chère. Elle est pas mal aussi. Ça, c'est bien. Tout est relatif, vous voyez. Elle est fine. Un petit message pour dire à Stevie que je le trouve de plus en plus charmant. Il a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien. Je pense venir dans le public dans une semaine. J'espère que Stevie sera là. J'ai déjà eu l'opportunité de le voir en vrai et le bougre ne m'a pas lâché du regard. Mais j'ai été un peu intimidé et je ne suis pas venu lui parler. J'espère réparer cette erreur la prochaine fois. Réparer. Vous matez dans le public, vous, maintenant, alors, Stevie. Non, c'est bizarre parce que je vois pas. Comme Joujou, j'aime les garçons et je voudrais lui proposer de passer les vacances d'été dans ma maison à Barcelone. Es-tu d'accord, mon Joujou d'amour? Je n'aime pas les garçons, moi. J'adore te regarder dans la série Le Groupe, dans ton petit t-shirt jaune. C'est signé Antoine Tonio de Barcelone. De Barcelona? Oui. Pardon, alors. Oh, Catherine et Emmanuel patientent depuis un moment au téléphone. Pardon, Catherine, pardon, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Bonjour Laurent. En plus, vous appelez depuis Mexico, vous, Emmanuel. Et vous, Catherine, vous appelez de Saint-Paul-en-Forêt dans le Var. C'est bien ça? On est un peu en retard parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires. Vous savez qu'on va jouer, mais on va jouer quand, à votre avis? Après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Je vais quand même vous demander ce que vous faites dans la vie, Catherine. Je suis dans le tourisme, location de vacances. Location de vacances de tourisme. Et est-ce que vous ressentez la crise? Est-ce que ça marche en ce moment? Non, ça marche. Ça marche. Bah écoutez, tant mieux. Alors peut-être qu'on vous demandera des petits conseils à la fin de l'émission. Allez savoir si vous avez des locations encore libres pour nous cet été. Oui, pour vous, oui. Pour moi, oui. Je voudrais savoir s'il y a de la place à Corfou. J'allais au port. Et vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous faites à Mexico alors? Moi, je travaille pour Alcatel-Lucent. Pourquoi? C'est moins drôle. C'est une grande entreprise de télécommunications française. Ah, très bien. Et alors, à Mexico, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Après la grippe, les tremblements de terre, on est toujours en vie. Et Christine Bravo. Bravo. D'ailleurs, Christine Bravo a le bonjour de tous les routiers de Mexico. Ils sont drôles, nos auditeurs. Un autre petit message, Catherine. Je voudrais donner le bonjour à Sébastien, Jean-Michel et Christelle, ils se reconnaîtront. Sont qui? On est curieux, nous savons savoir qui c'est. Mon mari et mon fils. Votre mari et votre fils. Bah voilà, c'est fait. Emmanuel, vous, un dernier petit message avant de jouer? Moi, je me rappelle parmi mes amis et Brigitte, que j'aime, avec qui je vais avoir un enfant au mois de septembre. Donc Et elle est au Mexique avec vous? Elle est au Mexique avec moi. En fait, elle est à côté de moi. Ça va, on envoie au Mexique les t-shirts. Alors attention, Emmanuel et Catherine, voici la question. Elle concerne évidemment les commémorations du débarquement ce week-end. Vous avez certainement vu Barack Obama sur les plages normandes auprès du président Sarkozy. Et je voudrais vous parler de Jim Noren, un soldat du 502e régiment d'infanterie parachutiste qui est mort sur les plages normandes. Mais pourquoi parle-t-on particulièrement de ce soldat-là? C'est pas lui qui avait son frère avec qui il avait débarqué avec son frère? Non. Est-ce qu'il est mort vieux? C'est la famille d'Obama, ça, non? Non. Est-ce qu'il est mort vieux? Il est pas mort. Oui, il est mort, bah oui. Il est mort le jour du débarquement. Est-ce qu'il était vieux? Oui, vieux, forcément. Vieux, oui. Il avait débarqué, lui. Ah oui. Est-ce Il avait déjà fait... Il est américain. Laissez peut-être parler Catherine et Emmanuel. Je cherche. Non, vous n'avez pas d'idée? Est-ce que sur les Allemands par derrière? Pardon? C'est lui qui avait été tiré par les Allemands par derrière? Non. C'est lui qui a... Ça, c'est la blague de... Est-ce que c'est celui qui est mort en France vendredi, la veille de la commémoration? Alors il est venu mourir exprès. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Il est venu mourir exprès. En fait, évidemment, il est mort sur les plages normandes, mais pas au moment du débarquement. Il est mort ce week-end parce qu'il faisait partie des vétérans américains présents en France. Jim Noren, un soldat du 502e régiment d'infanterie parachutiste, membre de la 101e division aéroportée, atteint hélas d'une leucémie grave, a quand même voulu faire le déplacement ce week-end pour la commémoration et il est décédé dans la nuit de vendredi à samedi après avoir visité le cimetière de Colville une dernière fois. C'est le président Obama qui a raconté cette histoire. Bravo Joujou, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Désolé Catherine, désolé Emmanuel.
pas grave, on est heureux d'avoir participé et paix à son âme. Et ben voilà, c'est très joli. gentil. Merci Emmanuel. Catherine, un dernier petit mot avant qu'on se dise Mais au non, revoir. merci à vous tous. Écoutez, vous resserrez vos chances sur ruquier@europe1.fr. Merci. Vous les Au avez trouvées revoir. belles, Carla et Michel. Claude, je suis sûr que vous avez regardé ce week-end. Carla, arrête, Carla. Excuse-moi de dire ça, mais je mouille. Ça y est, ok. Donc, il est 16h22, premier dérapage. Je crois que ça y est. Je savais qu'il fallait qu'on achète des couches. Ça y est, on peut commencer l'émission. C'est le moment d'aller vérifier quel âge elle a. Elle est tellement belle. Non, Tu m'étonnes que tu veux pas la... Et c'est à moi qu'on dit de faire attention. Non, rajoute pas, c'est bon. C'est bon. C'est naturel, ça fonctionne encore. Oui, c'est bon. Oui, tu as raison. écoute, Ça n'a plus rien à voir avec rien. Oh non, s'il te plaît, tu vas pas. Voilà. C'est toi qui donnes des ordres ici maintenant. Elles étaient habillées de blanc toutes les deux. Ouais, mais Tellement t'as vu belles. Carla. Non, mais elle est belle aussi, cette dame-là. Elles étaient habillées un peu semblables, enfin c'était un peu Non, semblable. non, parce que Carla a mis un petit manteau noir 3/4 qui était ravissant. Non mais elle est belle. Hein, sans- Ah, elle est Quand belle. même, le président américain n'est pas allé à l'Élysée. Il y a que Michelle Obama et les Tu as deux vu petites comme il est filles. malin. Ah oui. Ah, il est trop habile. Pourquoi? Mais parce qu'il a tout déjoué d'abord. Ça, il faut dire, Sarkozy n'a pas voulu que la reine soit là, parce que alors la reine aurait tout volé, toutes les photos, opportunités. Alors il s'est débrouillé pour que Charles vienne. Charles Ils a ont un peu occupé fait son comme on a rang. fait avec toi à Roland Garros. Exactement. c'est pareil. Exactement. Évitez la reine mère. Jusqu'au dernier moment, ben voilà, on savait pas si tu allais venir, on savait pas venir. J'imagine Et puis t'es pas Sarkozy se venu. cramponnant au téléphone. Venez, je vous en supplie, venez déjeuner. Non, je veux pas, je veux sortir avec ma femme. Bon, bah alors venez déjeuner le lendemain. Non. Finalement, il a lâché sa femme et les deux gamines. Tu te rends compte? Parce que c'est vrai que Michelle Obama et les deux petites filles sont, elles, allées déjeuner à l'Élysée dimanche. La petite fête, parce que c'était l'anniversaire de Sacha, je crois, Ouais, la une des plus deux petite. filles. Elle avait 8 ans dimanche. Ils ont fêté l'anniversaire à l'Élysée, mais sans Barack, évidemment. En revanche, en présence de Nicolas et Carla, jusqu'à 16h30 ça a duré, et le Parisien nous dit même que Carla a sorti sa guitare. Oui, imagine Vous vous rendez ça. compte? Pourquoi? Oh putain, non, mais c'est vrai. Non, c'est bien, Moi, elle est j'aimerais bien adorable. voir. Elle est trop belle, elle est trop Elles ont dû être contentes, les deux petites Américaines. Elle minaude, t'avais vu comment elle minaude ma Elle a dû Carla. chanter Someone Has Said. Someone Has Said to Me. Elle a dû chanter des rythmes Oh là là pour les enfants. Quelqu'un m'a dit. You love me again. Non, pas again. That you still loving me. Ouais, Je saurais pas la chanter en anglais, moi. Vous sauriez, vous, la chanter en anglais? There's someone who told me that you still loving me. Quelque chose comme ça. devait être ouais. chouette. Et après tu vas nous dire que c'est pas gay, toi. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Elle est née de la paroisse. Mais quel est le rapport? Elle a dit, paroisse. elle naît de la paroisse. Ça veut dire quoi, ça? C'est moi qui suis de la paroisse. Mais oui, que t'es gay quoi. C'est terrible. Pas parce qu'il chante Carla Bruni qu'il est gay. En enfin. anglais. Attends, C'est arrête, ça va. ce que j'en reviens pas, c'est ce qu'ils voient pas les pauvres auditeurs. Toi qui t'affiches, que t'es gay, que t'es folle, que t'es sale. Claude depuis par la 20 ans. Stevie, hein, bien sûr. Depuis que je te connais, il est rouge, les enfants, si vous pouviez le voir. Moi Rouge. T'es tout rouge. C'est sous ton t-shirt qui, Mais non, il est pas- qui tape sur ma mine. Ah, mais il c'est a- pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Je veux Claude. dire que rien que de dire, il est de la Mais c'est- paroisse, qui est une vieille expression. Donc, vraiment, c'est comme, je sais pas quoi. Mais c'est drôle, moi. Il y a pas Bénichou, Ouais, c'est il est dommage. drôle, il est mignon, il redécouvre tout, tu vois. Allez, ça y est, ça va être mon tour. Bon, en tout cas, voilà, il a été très bien, le président Sarkozy, avec le président américain. Vous avez regardé, vous, Christine? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Ah, si. j'ai pas regardé le débarquement. Non, je suis désolé. Moi, j'ai regardé toute la journée sur BFM. Ah oui, alors? Ah, c'était sympa. J'aime bien BFM. Je trouve qu'ils sont vraiment au cœur du direct. Écoute, si, Non, mais c'est vrai, on est au courant de tout. On voit tout, même ce qui est nul à chier à Mais c'est voir. vrai qu'on a Mais beaucoup, voit on a tout, beaucoup tu vois. on a beaucoup parlé de la beauté de Carla, mais là c'est vrai que quand ils marchaient tous les quatre comme ça, tous les quatre super grands, il y avait une espèce de côté glamour. C'est vrai, les deux couples, hein, c'était. Ça a été un week-end glamour jusqu'au bout, parce qu'il y a eu un imprévu romantique. Je sais pas si elle a lu ça dans le Figaro. C'est que Katie McCormick Levlid, qui a 30 ans, qui est la porte-parole de Michelle Obama, a été demandée en mariage ce week-end à Paris par Tommy Vietor, 28 ans, qui lui est le porte-parole du président Obama. Mais il n'était pas prévu qu'il vienne en France, le porte-parole du président Obama. La porte-parole de Michel était là, mais pas le porte-parole de Barack. Or, n'étant pas du voyage, le jeune homme a pris un vol de nuit en cachette. Oh, c'est mignon. Et il est arrivé samedi à l'aube à Paris. L'opération a été montée en secret avec la complicité de Barack et Michelle Obama.
Appelée en urgence à l'ambassade de France, Katie s'est précipitée pensant qu'il y avait un problème. Mais au lieu de retrouver comme prévu Sacha et Malia, les filles de Michelle Obama, elle a vu son amoureux, un genou à terre, une bague de fiançailles à la main. C'est trop mignon. C'est éclate à la Ils sont Maison pas Blanche. cons, les Américains, quand même. Et ils en ont sous les bigoudis. Attends, c'est formidable. That's so romantic. Ah, c'est incroyable, cette histoire. C'est sûrement pas vrai, mais c'est incroyable. Allez, on se retrouve après la pub. C'est la suite d'On va se gêner avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et Claude Sarraute. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi. Qui a dit on s'est embrassé une fois et encore, c'était très bref, ça s'est arrêté là, c'était un bisou. Ah, ça me dit quelque chose. C'est la copine de Richard Gasquet. Excellente réponse, bravo Christine. Putain, elle est imbattable. C'est pas sa copine. Non, Pamela, la copine d'un soir. Donc, elle aurait pas dû. Enfin, elle aurait pas dû le dire parce qu'apparemment cette jeune fille, elle a un fiancé avec qui elle vit. Ah ben elle le dit d'ailleurs, elle dit que ça lui pose des tas de problèmes pour le fiancé avec qui elle vit parce que Ça maintenant. lui pose des problèmes avec qu'elle a pas roulé un patin à un mec. C'est juste un bisou. Non, c'est de rouler un patin à un mec et de le répéter ensuite quand on pose la question. C'était un bisou, même pas une galoche. Elle dit. C'est élégant. Ça me crée des torts. J'habite avec mon copain, il a un peu de mal avec cette histoire. Ah oui. Oh, bah bon, C'est bizarre. Pamela, 29 ans, qui raconte la soirée dans la fameuse discothèque de Miami avec Richard Gasquet, puisque, vous le savez, elle sera témoin dans cette affaire. Et alors, L'autre, il l'a balancé. Elle est obligée dès maintenant. ah oui, alors elle raconte qu'ils se sont pas quittés de la soirée, que contrairement à ce qu'il dit, quand même, il a bu 2 verres de vodka pomme, mais que on a pu y mettre des choses assez sévères parce que de temps en temps. Attends, Laurent Ruquier, t'as vu tous les avis des grands experts? C'est pas par la bouche, c'est pas possible. Les grands experts, les toxicomanes. Oui, ils étaient à Miami, les en plus. toxicologues. C'est les experts de Miami en plus. Impossible. C'est Horatio. C'est Horatio, quoi. C'est pas n'importe qui, là, je peux te dire, moi, Claude. Et tu me coupes tout. Oui, mais parce qu'à Pierre Parce qu'il y a que vous qui parlez. Parce qu'à Pierre Bénichou, on peut pas lui couper la parole. Alors toi, je me venge, tu vois. Non, mais t'es dégoûtant. Mais non, je plaisante. Parce que je suis plus faible que de Pas du tout, on Bénichou. t'écoute, Bon, alors alors, je finis. Alors donc, tous ces toxicomanes, pardon. Toxicologue. Merde, tous ces toxicologues. On dit que c'est impossible par la bouche et impossible en versant un peu dans sa vodka pomme. Donc c'est par le pic. Impossible, ils en ont interviewé dans les journaux des dizaines. C'est volatile. En tout cas, Hervé Daquet et Gilles Verdez dans Le Parisien posaient cette question à Pamela. N'est-ce pas risqué pour un sportif de sortir dans ce genre d'endroit? Et Pamela a répondu, si, hein, mais on n'a pas vu le mal. Il vit dans un monde protégé, alors on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. C'est ce qu'elle dit, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais elle est américaine ou française, Pamela? Elle est française. Ce qui est bien, c'est qu'il se souvient de son prénom quand même. Voilà. C'est évident que pendant ce type d'événement, les gens font appel à des drogues pour tenir toute la journée. Richard, c'est un naïf, un bon élève. Ce soir-là, à Miami, il culpabilisait un peu de sortir. Il n'était pas très à l'aise. Voilà. Et c'est vrai que bon, elle a raison. Elle dit, en gros, c'est un peu comme si vous alliez à Ibiza, quoi. Hein. Dans ce genre de fête, il faut savoir ce qui traîne, quoi. Ben voilà. Hein. Faut demander à Jojo, elle est tout le temps à Miami. Bah oui. Bah non, mais disons que Miami, si tu veux, c'est encore plus proche de l'Amérique latine qu'Ibiza. Donc oui, la drogue arrive encore plus vite sur place. Il y en a forcément encore plus, quoi. Eh ben, dis donc. C'est du propre, T'en ça. fréquentes des endroits quand même. Mais elle est très bien cette boîte de nuit. Elle est très sympa la boîte dans laquelle il était. J'y pense que vous n'avez pas été embêté, vous, sur l'île Saint-Louis, non pas par les dealers, mais par la présence de Barack Obama Bien et sûr, mais Michel j'ai qui a tout vu, visité non. la cathédrale. Arrête, t'as vu ça? De mon balcon, j'ai pas tout vu malheureusement, mais tu aurais vu les nombres de flics. Vous étiez sur votre balcon, mais c'est ça qu'à un moment donné, Barack a dit « Oh, the Queen is here !» Ah non, t'es trop mignon, toi. Non, mais c'est vrai, il y avait un nombre de voitures de police tout le long des quais, c'est inimaginable. Paris était entièrement bloqué, paralysé. Entièrement bloqué. La parano, il y avait des hélicoptères au-dessus de Paris, c'était fou. Et c'est un peu surtout normal, la veille quand même. quand ils sont arrivés. Parce que moi, je recevais mon moine, mon beau-fils bouddhiste. Mais je m'est arrivé un truc extraordinaire. Ah, là, j'ai pas tout suivi, là, L'aîné des excuse-moi. Revel, il s'appelle Mathieu Mathieu Ricard, Ricard, qui est le a été reçu porte-parole du Dalai du Lama. Dalai Lama. Lama. Mathieu Ricard, et Et sa robe, elle est le jaune plus aussi? jeune Revel, qui est à moi aussi, il est, comment tu dis ça?
Directeur des toilettes. Non, directeur du cabinet. Directeur du cabinet de Delanoë. Ça gagne pas pareil, hein. Une belle pipi, un directeur de cabinet. Ah oui, Delanoë a reçu Dalai Lama. Bah oui, et Donc- Nicolas a reçu Mathieu. Donc, deux de vos enfants étaient en discussion Et ce ce week-end. soir-là, comme Mathieu était de passage, j'ai fait un grand dîner de famille. Ah oui. Personne n'a pu arriver à cause de ces deux connards d'Obama. Qu'est-ce que Pour vous une aviez, fois que vous avez une excuse. qu'est-ce que vous aviez préparé à manger pour votre bonze? Alors, que des légumes. Ouais, oui. Et puis, on a fait une petite entorse, faut pas lui dire, mais comme il n'écoute pas. Et on lui a fait une mousse au chocolat avec des œufs. Il mange pas d'œufs. Et il se rend pas, il sait Mais pas il est que la pas mousse venu, au de toute chocolat, ça se façon, fait avec alors. des œufs. Non, Il est si, venu ou il est pas venu? Il est arrivé. Il était allé d'abord. Il m'a vexé énormément. Il m'a dit, je serai en retard parce que j'ai une interview. Enfin, pas du tout. Il était allé à la première, au Marignan. Il est simple comme un pot de chambre, ce Noine. Mais incroyable. Ah, il était Snob comme un pot de chambre. terrible. Alors, il était allé à la première de Home. Ah oui. Et il a foutu le camp à vers 10h en disant qu'il avait des places, comment vous appelez ça? Champ de Mars. Champ de Mars. Et que Yann serait là. Et puis tout le monde s'en va. Et moi, je me mets dans mon canapé, j'ouvre la télé, et qui je vois arriver chez moi? Yann. Bertrand, Thomas, Magnus, comment il s'appelle? Yann Arthus Bertrand. Voilà. C'est dur les noms compliqués, surtout vu du ciel. Ça fout les pépettes, hein. Et alors, vous avez regardé Home chez vous, vous? Bah non, ils étaient déjà tous partis, mais il y a eu un débat très C'était intéressant. avant, Home. Et Moi, j'aimerais bien faire un jeu si quelqu'un a compris. Je vous en prie. L'histoire. Qui nous Tu peux appelle. envoyer un mail parce que moi j'ai pas tout suivi. excusez-moi, Claude. Mais moi, j'ai bien Moi-même compris- j'ai du mal à raconter j'ai les bien histoires dans compris. l'ordre. Claude, J'ai pas tout compris. à Qui ce était truc. là, s'ils sont venus d'abord après. Claude a ce truc incroyable, je vous explique, d'avoir un de ses fils qui est directeur de cabinet chez Delanoë à la mairie de Paris. Et D'accord. son beau-fils, le Il fils est de son moine. ex-mari, qui est moine et qui est porte-parole du Dalai Lama. Et comme ce week-end, effectivement, Bertrand Delanoë faisait citoyen d'honneur le Dalai Lama, il a reçu. Et donc, il se trouve que ces deux fils se sont retrouvés face à face. L'un pour Delanoë, l'autre pour le Dalai Lama. Exactement. Voilà, ben, là, on comprend, là. Voilà. C'est Voilà. pas mal. Et puis il y en a un des deux et qui a pas voulu venir bouffer parce qu'il voulait aller voir Yann Arthus Bertrand. Il est venu Yann Arthus Bertrand après. Et puis il a été malade avec la mousse au chocolat. Non, Yann, comment tu l'appelles? Ce monsieur-là, alors que tout le monde était couru au Champ de Mars pour le voir, il est arrivé chez chez toi. moi, Ah, voilà. dans mon salon, à la télé. Pourquoi faire? Ah, à la télé. À la télé. Ah oui, tu l'as vu dans la télé. Mais il est arrivé en retard, hein, à la télé. ouais. Et il est reparti en avance, Mais d'ailleurs. s'il était dans la télé, il a pas pu manger. Ça la vous mousse a au fait chocolat. voter écolo ce week-end alors, Claude? J'entends rien. Le monsieur te demande. Mets ton casque. Le fait. Oh merde. Ah non, On mais en est là arrête, hein. maintenant. On se téléphone Mayday. et on se fait une perf. Hein. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous dites? Allez. Claude, j'étais en te train de vous demande. demander si le fait d'avoir vu le film Home, ça vous a fait voter Daniel Cohn-Bendit le dimanche d'après. Non, j'ose pas te dire pour qui j'ai voté, on oublie. Pour qui vous avez voté? Et c'est Vous trompé de m'avez bulletin. tellement emmerdé au moment de la présidentielle. Mon mari était mort depuis 1 an, et je dis à ce vraiment petit salaud de Laurent, tu t'arranges comme tu veux, mais il n'est pas question que je reste toute seule, dans un fauteuil, devant mon poste, pendant les 2 nuits de la campagne électorale, du vote. Tu t'arranges comme tu veux. Et il me dit Qu'est-ce qu'elle va d'accord, raconter mais à une condition. Le résultat, c'est Gérard Miller a fait une soirée, et Julie, l'adorable Julie, a fait la deuxième. Mais il y avait une condition. C'est que je vote pour, comment elle s'appelle l'autre conne? Ségolène. C'est pas bien. 16h37, deuxième dérapage, 16h37. Totalement inventé. On est là jusqu'à 18h, bien sûr. Gérard Miller et moi, on nous appelle les Tibéri, on fait voter les vieux, tu sais. C'est formellement interdit. C'est formidable. Tu vas aller en taux, là, pour ça. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Que vous ayez eu honte de venir à cette soirée en votant, non pas pour le candidat de Gérard Miller, je veux bien croire, on vous a pas forcé à voter quoi que ce soit, Claude. Mais c'est ça qui est ma bêtise, ma connerie, excusez-moi. Je peux dire de moi-même que je suis vraiment la reine des connes. Je suis dans l'isoloir. Rien ne m'empêchait de mettre Sarkozy dans l'enveloppe. Non. Non. Qu'est-ce que t'as mis? Mais Qu'est-ce j'ai qu'aussi, alors, vous avez mis quoi, alors Ségolène, machin. Et alors hier, Et hier. Mais oui, elle te parle Eh d'hier. ben hier, j'ai voté Sarkozy, voilà. Ah bah très bien, très bien. Ouais, Faites parce partie que je vais te dire pourquoi. À cause qu'il a été 6 mois président de l'Europe s'est et bien que j'ai passé. trouvé qu'il était très bien. Ouais. Bah voilà, comme 28% des Ah, mais Français. Ce qui m'a amusé, dites donc, alors là, quelle soirée, c'est de voir que ce connard de... Ah non, dites pas
acquis. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Attention, je déclenche le chrono à la fin de cette question. Laurent Bonivard et son patron, Jacques Boudon, n'arrêtent pas de répondre au téléphone depuis ce week-end. Pour quelle raison le téléphone n'arrête-t-il pas de sonner pour Laurent Bonivard et son patron, Jacques Boudon? C'est pas la Fontaine de Mars? C'est-à-dire? C'est les patrons de la Fontaine de Mars. Voilà, bravo. C'est quoi la Fontaine de Mars? Là où on dînait les Obama. Bonne réponse de Stevie. J'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono. Tellement t'es pas con. Bonjour Laurent Bonivard, nous aussi on vous a téléphoné finalement. Bonjour. Vous avez bien fait, bonjour. Vous êtes maître d'hôtel du restaurant La Fontaine de Mars. Si on ne connaissait pas votre restaurant jusqu'à ce week-end, eh ben là maintenant c'est fait. Hein. Il me semble bien, vu l'affluence d'appel, en effet, c'est... Restaurant créé en 1908, près de la Tour Eiffel, c'est ça? Absolument. Et votre spécialité, c'est la cuisine du Sud-Ouest. Tout à fait, voilà. Bon, alors évidemment, tout le monde vous demande ce qu'ont mangé les Obama. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est un peu tristouné. Ah oui, à l'eau. Ils ont mangé à l'eau. À l'eau, bah, tout à fait, mais ils sont autorisés un petit verre de vin quand même pour les Monsieur le Président, mais voilà, il n'y a pas eu de... Un gigot d'agneau avec des flageolets alors? Alors sans flageolets, ça a été un peu erroné, hein, il y a eu pas mal de choses dites. Ah, c'est dommage. Tu m'étonnes qu'il C'était un magnifique gratin de pommes de terre. Tu m'étonnes qu'il n'ait pas allé au rendez-vous le lendemain. On va l'en faire dans Air Force One, le retour. On a évité leur oui, en effet. Le truc qui a envoyé sa femme et ses enfants. Mais non, mais en fait, on comprenait pas. Il y a eu un problème de traduction. Le président Sarkozy lui a demandé si il restait. L'autre a cru qu'il lui demandait ce qu'il avait mangé. Il a répondu gigot. Ah oui. Et il est parti. Gigot pour le président. Michel a mangé comme son mari. Alors en fait, c'est l'inverse. Hein. C'est le président et la présidente qui ont eu un filet de bœuf. Filet de bœuf. On nous raconte n'importe quoi dans les journaux alors. Oui, c'est comme ça. C'est un peu la précipitation des collègues qui disent n'importe quoi. Ouais. Donc voilà, non, c'était filet de bœuf tous les deux et j'étais super content. On a fait une belle cuisson. Et l'agneau, c'est pour qui? L'agneau, c'était pour les personnes qui les accompagnaient en fait. Hein. Il y avait un Est-ce qu'il y écrivain. avait sa belle-mère? Du tout. Non. Seul. Non. Ils vous ont donné un bon pourboire? C'était magnifique. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont venu chez vous? Vous êtes connu aux États-Unis, pourquoi en fait, vous plutôt qu'un autre? On est ambassadeur des États-Unis. Hein, donc on a eu également la famille de George Bush, on a eu la maman de George Bush, on a eu Mais oui. Et George Bush? George Bush ou pas? Non, jamais. Mais il buvait du vin ou pas lui? Pardon? George Bush buvait plus? Non, du tout. Non plus. Il vaut mieux recevoir les politiciens russes, je pense en général. On avait des gens assez sobres dans l'ensemble. Quand on reçoit les Russes, c'est plus sympa, je crois. Absolument, tout à fait. Ouais. Sauf qu'ils restent jusqu'à 18h à table, mais... Voilà, on les aime beaucoup. Hein. C'est plein votre, votre restaurant, monsieur, ce soir, du coup? Pardon? C'est plein votre restaurant, du coup, ce soir? Oui, c'est peu de le dire, ouais, en effet, là, c'est l'affluence. Mais c'était plein avant la visite du président ou ça a augmenté la réservation? Très bien en général, hein, mais là, il y a un petit regain en plus, c'est quand même impressionnant. Jacques Boudon, c'est le propriétaire du restaurant. Depuis 15 ans maintenant, ouais, voilà, tout à fait. que l'ambassade américaine avait effectivement réservé pour le couple présidentiel. La réservation a été confirmée le jour même. C'est vrai qu'il y avait un goûteur en cuisine. Alors ça c'est pareil, c'est un peu les choses erronées qui ont été dites à la presse. C'était pas du tout un goûteur, c'était le chef de la Maison Blanche qui était là pour assister à la préparation des plats, uniquement. Donc en effet, il a goûté 2-3 frites pendant le service. Mais pour apprendre ou pour surveiller? Pour surveiller sûrement, mais bon, je pense pas qu'il y a eu c'était pas vraiment le goûteur, quoi. C'était vraiment en assistance et... Il n'y a pas eu de service secret? C'était un mec des services secrets? Non, mais c'était vraiment le chef de la Maison Blanche qui était là, hein. Donc il n'y a pas eu d'histoire de goûter tout ce qu'ils ont pris, et il a juste regardé, et puis assister notre chef, et voilà, il était pas de... Bah voilà, la France entière connaît maintenant la Fontaine de Mars, après la Toupina où on déjeunait Nicolas Sarkozy et Alain Juppé la semaine dernière. Maintenant, c'est la Fontaine de Mars. Très bien. Bravo et tant mieux pour votre restaurant du 7e arrondissement. C'est gentil. Qui a on été... espère vous voir. Mais on s'était déjà vu ou pas? Rappelez-moi, monsieur Ruquier. Je ne sais pas, je connais pas, je crois, la Fontaine de Mars. Parce que je me posais la question, j'étais jamais venu, non? Je ne crois pas, Non, ou alors j'étais bien bourré, mais alors je... Non, des fois, il y a Gérard Miller qui vient, il se fait passer pour Laurent Ruquier. Pourquoi vous me connaissez? Mais non, mais parce que moi, je vous ai déjà servi, alors non, c'était pas ici. Ah, bah pas ici, vous m'avez servi chez moi? Pas encore. Ah, vous faites ça aussi comme job? Non, on s'est déjà croisés, donc, L'addition était à peu près de 300 €, il paraît, c'est ça? Oui, environ, voilà. Environ. C'est pas énorme, hein? Non. Oui, mais il y avait pas énorme. personne. Non, mais voilà, à partir du moment où il
a pas d'alcool. Mais c'était les seuls Bah, clients. dis donc, merde, alors Non. pour 4, c'est pas mal, 300 € quand même. Attends, mon petit garçon. C'était 5 en plus. C'était 5 tables rondes à l'étage, on avait fait ça Il y avait sympathiquement. d'autres Ils n'ont pas clients, demandé ils de choses spéciales, hein. C'est vraiment très simple. Président très agréable, ainsi que son épouse, vraiment des gens très simples. Enfin, en ce qui me concerne, c'est moi qui me suis occupé d'eux et il n'y a pas eu du tout de signes au Il y a eu d'autres clients ou ils ont réservé à eux Non, seuls? on avait gardé le salon pour eux quand même. Ils étaient à l'étage, tranquilles. Tout à fait, voilà, un petit salon particulier, avec ces 52 gardes du corps qui étaient là pour les surveiller, bien sûr. Ils ont mangé? Et pour me surveiller, hein, parce qu'il ne fallait pas que je lève le bras, sinon il y avait... Ils me regardaient bizarrement, on va dire. Parce qu'en fait, Oh, quelle pression! il y avait le président iranien qui voulait venir dîner aussi, mais ils ont refusé. Ouais, ils ont refusé exceptionnellement. Ah bah le président iranien, depuis le temps qui dit ça va péter, ce serait normal qu'il vienne bouffer des flageolets. Non mais super expérience, c'est vraiment très agréable. Voilà, les gens. Eh ben on vous remercie pour votre témoignage. Moi, j'ai juste une petite dernière. Est-ce que vous avez quand même fait une petite photo? Et écoutez, le président a fait donc des photos personnelles avec son photographe personnel. Et en partant, ils ont pris donc M. Boudon ainsi que moi-même. Je pense qu'on aura peut-être un petit cliché. D'accord. C'est un bon moment, je pense, de vie quand même. Mais séance, C'est vrai, hein. On espère que vous recevrez les photos. On vous remercie, Laurent Bonivard. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Revenons évidemment sur les résultats électoraux de ce week-end pour les élections européennes. C'est qu'il y a eu énormément d'abstention dans tous les pays, pas seulement en France. Mais quel est le pays, justement, des 27 pays européens où on a battu le record d'abstention? La Slovaquie. La Pologne. La Slovaquie, excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est en Slovaquie. 80%. Oui. 80% Alors que c'est d'abstention. parmi les plus récents rentrés dans l'Union. Mais c'est pour ça, peut-être. Peut-être à un bureau de vote dans le pays aussi. Pour montrer qu'ils sont contents et que ça a un sens. Comment Pour ça, les je autres, comprends pas. Bah oui, ils viennent de rentrer, donc ils montrent, on est présent, Voilà. on a voulu rentrer dans faut le temps l'Europe que ça s'installe, et on vous dit qu'on va En voter. s'abstenant du oui. Mais non, ils s'abstiennent, elle a rien compris. Ah, j'ai C'est pas- l'inverse. C'est ton côté Ah la sarraute. vache, mais c'est dégueulasse. Mais sortez-les de l'Europe. Mais non, mais. La Ah bah si, c'est Slovaquie pas bien. et la Slovénie sont lanterne rouge pour la participation. Ça a été énorme en Roumanie, aussi en République tchèque, en Pologne, exactement. Tous des nouveaux arrivants. Toute l'Europe de l'Est. Après, en fait. c'est la Hongrie, le Portugal, les Pays-Bas, la Bulgarie et enfin la France. On a un peu plus voté en Autriche et en Estonie. Faut dire que dans les pays de l'Est, ils ont des Lada comme voiture aussi. Donc peut-être que les mecs, ils arriveront demain au bureau de vote. Non, et moi, je me demande si finalement, il faut pas trouver un autre système de vote pour les élections européennes. c'est Parce que si terrible. les gens vont à ce point aussi peu voter dans tous les pays, ça sert à rien. Peut-être qu'on n'a qu'à changer le système de l'Europe. Peut-être Non, de la faire c'est pas plus ça, proche mais des autour. préoccupations des gens. Plus Ouais, proche. ou alors on pourrait dire, on pourrait faire des élections, mais on dit pas que c'est pour l'Europe. Non mais déjà. C'est ce qu'a fait François Bayrou, ça lui a pas réussi. Exactement. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que je viens d'apprendre. L'Europe a renoncé à faire du vin rosé en mélangeant du rouge et du Eh oui. C'est pas vrai. blanc. Oui. Année de la bibine. pas hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle perd pas le sens des priorités, quoi. Mon Dieu, Claude. Je suis en train de vous parler des résultats politiques, là. Oui, c'est important ça, mon cœur. Elle fait de l'Europe concrète, elle a raison. Est-ce Si que on vous avait êtes plus capable- parlé de rosé, il y aurait eu moins d'abstention. Est-ce que vous êtes capable au moins de me dire dans quel pays l'opposition socialiste était en tête devant L'Espagne. les conservateurs qui étaient au pouvoir? Non. Ah non. C'est pas l'Espagne. Non, en Espagne, c'est la droite qui était devant la gauche. C'était assez loin, hein. partagé, mais quand même la droite était C'est devant. pas l'Angleterre, parce que c'est là-bas Non. que la gauche a pris la plus C'est grosse le claque. seul pays où l'opposition socialiste était en tête devant la droite au pouvoir. C'est la Grèce? La Grèce. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Vous avez bien suivi les soirées électorales. hein. Oh, Est-ce la- que vous avez téléchargé vos bulletins, vous? Comment ça télécharge? Bah, vous avez vu, dans l'Île-de-France en tout cas, il y avait une quarantaine de listes. Ouais. Et il y a des petites listes qui ont tellement peu d'argent qu'elles étaient obligées de demander aux gens, si vous avez un bulletin, faut l'imprimer vous-même, vous allez sur notre site internet et vous le téléchargez. C'est-à-dire T'as que pas vu le ça bulletin n'était pas dans les bureaux de Ah vote. non, parce que ça coûte cher, c'est aux frais du contribuable, enfin c'est aux frais du parti qui le fait. Et donc il y avait des tout petits mouvements qui n'avaient pas du tout d'argent et on demandait de télécharger. Incroyable. Bon, en tout cas, évidemment, ça a réservé des surprises étonnantes. C'est ce qui va de soi pour une surprise. Mais Brice Hortefeux, qui s'attendait pas à être... Alors il est élu. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
Un charter pour Strasbourg. Allez, hop là. Il est élu, le pauvre. Le pire, il est emmerdé d'être élu, lui. Mais alors, c'est pas le seul. Brice Hortefeux. Je sais pas si vous avez vu dans la liste aussi Génération Écologie. Je sais pas si ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Enfin, en tout cas, les listes Cohn-Bendit Europe Écologie en Île-de-France. Ils ont fait un excellent score. Ils sont arrivés deuxième derrière l'UMP, devant le PS en Île-de-France. Et Karima Deli, qui était quatrième sur la liste en Île-de-France, pensait pas être élue députée européen. Elle était quatrième, tranquille. Et là, les résultats tombant, oh là là je peux pas y aller, moi. Elle attendait anxieuse. Son élection commençait à être envisagée et ça l'effrayait, raconte le Parisien. Et il expliquait pourquoi. Moi, j'ai fait campagne pour que les autres soient élus. Et là, on me dit que je peux aller au Parlement. C'est pas ce qui était prévu. J'ai 28 ans, j'ai ma thèse à terminer. Bah ouais. Mais c'est génial ce truc. Mais on a des images de Brice Hortefeux pendant qu'il était. Oui, moi je l'ai vu à la télé. Mais non. Il tirait une gueule. Mais non. Et la pauvre Claire Chazal. Eh ben quoi? Bah, c'était la première fois qu'elle faisait les résultats électoraux sans PPDA. Oui. Et alors? Il y avait comme un manque. D'habitude, c'était toujours le couple Claire et Patrick. D'ailleurs, à ce point que Daniel Cohn-Bendit a préféré rester sur France 2. Tous les journaux vous le racontent. Et il a fait faux bond à TF1. Mais tu sais que d'une façon générale, France 2 a été beaucoup plus suivi que TF1. Ah oui? Ah ouais, j'ai vu ça dans la presse. Les gens se sont dit, c'est peut-être sur France 2 que les gens s'insultent depuis ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est vrai quand même. Alors, ça lui a sûrement porté préjudice, cette affaire Cohn-Bendit, François Bayrou, le débat En tout cas, il s'en est excusé. Ouais. Bayrou. Il a quand même dit, si, allez, il s'en est excusé clairement, il a dit que... Mais c'est même pas seulement ça, c'est toute son attitude. Moi, je connais ce garçon. Oui. Cohn-Bendit? Non. Le gentil Bayrou. Monsieur François Bayrou. François Bayrou, c'est lui qui a décoré mon mari. Arrête, je le connais très très bien. Quand il était ministre de c'est un l'Éducation garçon, nationale, il y pense trop. Mais il lui a mis quoi? Il y pense trop à l'Élysée. C'est même pas en se rasant, c'est en se douchant. C'est en mangeant, d'ailleurs, c'est en buvant. je n'ai pas besoin de Gérard Miller. Je sais pas si je vous l'ai raconté vendredi ici, mais pour faire cette analyse qui était assez évidente, c'est que le mot, c'est ce qui a déclenché l'ire et cette phrase sur les histoires d'enfants et de pédophilie de François Bayrou, c'est l'attaque de Cohn-Bendit quand il lui a dit « Tu seras jamais président de la République, mon pote ». Il a touché le... Minable, ça, il s'en fout. Ça, il s'en fout. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la pire insulte que Cohn-Bendit pouvait faire à Bayrou, c'était lui dire « Tu seras pas président de la République ». Et il a touché le point le plus sensible. Pour lui, c'était l'injure suprême. Et donc, Cohn-Bendit a sorti le dossier le plus insultant qui pouvait sortir face qui pourtant n'a rien de comparable. Tu sais c'était sanguin, tu sais qui lui a donné à Bayrou? Jean-François Kahn. Jean-François Kahn lui a filé le bouquin. Ah oui, tu sais que Jean-François Kahn est modem. Et il lui a filé le bouquin. Et l'autre avec son, stabilo, toi Laurent, tu sers beaucoup d'un stabilo. Il a pris son stabilo avec ses aides et ils ont souligné tous les paragraphes. Et ils ont préparé cette intervention. Enfin, au final, c'est quand même assez... Non, parce que Jean-François Kahn a trouvé que les procédés de François Bayrou lors de ce débat n'étaient pas les bons. Alors, je retire, excuse-moi Jean-François Kahn. Mais c'est vrai que ça a été vraiment en tout cas, il s'est désolidarisé de François Bayrou. Tout le monde dit ça, mais bon. Alors, je suis trompé, faut pas dire, répéter les rumeurs. Vous savez ce que c'est que les rumeurs. En tout cas, François Kahn, officiellement, s'est désolidarisé de François Bayrou sur cette affaire. Alors, je me recule, pardon. Celui qui est pas bien avec les résultats, je pensais à ça, je sais pas si ça a été dit sur les antennes depuis ce matin, mais alors moi, il y a un truc auquel j'ai pensé hier soir quand j'ai vu les résultats de Daniel Cohn-Bendit. Qui est la pire victime de ces élections, à votre avis? Réfléchissez bien. Non. Tiens, ça pourrait être une question. C'est une question dont je suis seul peut-être à gauche. La pire victime. La pire victime. C'est Besancenot. Mais non. La pire victime de ces résultats d'hier soir. Alors, c'est la victime. Réfléchissez un peu. C'est la gauche. Mais non. C'est la France, monsieur, c'est la France. Un homme particulièrement. Réfléchissez un peu. C'est Brice Hortefeux. Non, De Villiers. Non, c'est Claude Allègre, les amis. Ah ouais, bravo. Claude Allègre qui rêve d'être ministre et qui fait tout pour ça depuis des semaines et des semaines. Génial, Claude Allègre qui est contre le réchauffement, qui croit pas au réchauffement de la planète, qui croit pas à ceci et cela. Et qu'est-ce qui se passe hier? Les Verts font 16%. Mais l'autre, il est reparti dans son patelin, Claude Allègre. Jamais Sarkozy va lui donner un portefeuille. Jamais. C'est foutu, c'est niqué. Le grand perdant de ces élections, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est Claude Allègre. Enfin, il y a Aumont qui emmène pas large non plus, hein. Qui ça? Aumont. Benoît Hamon.
J'ai un problème avec les noms. Il est même plus eurodéputé. lui. Laissez-moi l'analyse politique, Titoff. Oh, Hamon, au Mans, hein, ça va. Ah bah Benoît Hamon, lui, oui, il a un peu perdu aussi, ça c'est sûr. Il est pas. Moi, je suis sûre que le film Home a joué dans ce vote parce que j'ai plein d'amis qui ont 18 ans, plein d'amis de ma fille qui sont allés voter pour la première fois les Verts à cause du film qu'ils avaient vu au Champ de Mars. Mais moi, je suis sûre que ça a joué. Et il semblerait que les nouveaux électeurs du dernier jour soient pris autant à droite qu'à gauche. Hein. Ça a enlevé au PS autant qu'à l'UMP. Ouais. Il paraît en tout cas que Ségolène Royal a envoyé un télégramme de félicitations à Martine Aubry. Pardon. Mais bien joué. Ah ouais, bien joué. Cette fois-ci, elle s'est pas excusée. Je pense que pendant tout le week-end, Ségolène Royal devait mettre la statuette qui lui avait été offerte. Elle devait mettre des pics dedans. Le truc vaudou. Non, c'est assez fou quand même. Elle va mettre sur la télé. Vous avez regardé les débats alors vous hier soir, Jérôme, sur France 2? Oui, moi j'ai une télé où je mets les deux l'un à côté de l'autre et je me disais mais où est Rachida? Comment ça, vous avez une télé où vous mettez les deux l'un à côté de l'autre? Sur ta télé. Tu mets les deux chaînes. Ah bon? Oui, ça existe ça? Regarde-le, il l'a pas son gadget, le caillot. Si, Non, c'est pas un gadget, ça existe depuis une Non trentaine mais d'années. vous avez le son des deux? Non, je mets le son L'image. de la télé de gauche. En couleur? Ah oui, mais ça aussi tout le monde a ça depuis des années. Non. Mais si. Tout le monde a pas ça ça. sert à rien. Il suffit de connaître sur la télécommande comment on le fait, mais effectivement sur un carré, vous avez une chaîne à l'intérieur de l'écran où vous en Ah avez non, une c'est autre. pas le PIP, c'est pas le PIP. C'est pas les picture in picture, c'est un écran 16 Tu peux 9 mettre divisé. TF1 et M6, Voilà. M6 et LCI. Voilà. Et je Parce me que demandais tu où veux. était Rachida, et elle était sur I. Elle a télé fait très vite les chaînes nationales, et voûte après les parties sur télévision. Elle devait être plus tranquille là-bas. Bah c'est la grande gagnante, Rachida Dati quand même. Non, Claude? Ouais, non, je suis sûr qu'elle aurait préféré rester place Vendôme et s'emmerder à Strasbourg. C'est vrai qu'ils ont pas de bol, ceux qui pensaient pas être élus. Ça fait qu'ils se tapent le TGV tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? T'imagines, t'es place Vendôme, mais tu pars à Strasbourg. Bah oui, c'est ce que je Mais viens c'est pas à de dire. Strasbourg, t'as à Bruxelles. C'est Benoît Hamon qui doit être content. Non, mais c'est surtout les frais de mission, la 607, les chauffeurs, les gardes du corps, tout ça c'est fini. Allez, on continuera à commenter l'actualité, évidemment, après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Titoff et Jérémy Michalak. Sans oublier Corinne et Xavier qui sont au téléphone pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Corinne, bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Corinne est aux Pays-Bas, Xavier est à Blois. Je sais que Xavier nous a envoyé un long mail avant de participer au challenge. Trop long pour que je puisse le lire à l'antenne. Pardon Xavier. Il n'y a aucun problème. Bonjour à tout le monde. Mais en gros, vous disiez quoi dans ce mail? Que j'ai passé beaucoup de temps ce week-end pour préparer le challenge des auditeurs. Vous avez acheté tous les journaux. Ah ouais. J'ai tout acheté, j'ai squatté le kiosque, j'ai lu, mais j'ai Ah pas bah, je vais dire, t'as vraiment le profil du mec qui va perdre, quoi. Rien que pour ça, Laurent, il a acheté un journal introuvable. Tu sais, un truc Et vous avez même fait un bébé, je crois, pour pouvoir gagner un Bravo Hollywood. J'ai mis une option en effet, parce que j'ai su qu'il y avait Christine qui était invitée, donc C'est j'ai mis. remarqué que les auditeurs, quand il y a Christine qui participe, ils ont tous un bébé. Donc j'ai mis une option pour avoir un petit bébé, une petite Katusha, ouais. Je signale d'ailleurs au passage qu'on a des mails, puisqu'on est en direct cet après-midi, des mails qui arrivent pour nous dire que certains sont choqués par la virulence de Claude Sarraute vis-à-vis de Christine Bravo. Elle devrait mon lui parler bébé. autrement. Ah bah, j'ai promis mes enfants. Voilà. Je vais que faire que de la chouchouter maintenant. Ah oui, hein, Claude. Hein. Je ne Ah, sais mais pas c'est ce que promis. Claude a aujourd'hui. Elle me fait beaucoup rire. Par contre, je ne supporte pas la façon dont elle parle à Christine, Mais elle a que raison, j'apprécie. elle a raison. Voilà, hein, c'est Merci. Nadège. Merci raison. Nadège. Qui est routier, hein. Toi, t'as passé pour la malheureuse maintenant. Oui, c'est ça. Alors, Christine Bravo en victime, on aura tout vu. Je suis battue par Claude. Claude Sarraute, quand elle a dit qu'elle, je répète même pas ce qu'elle a dit tout à l'heure, croit-elle que ce vocabulaire est digne d'une grande dame comme elle? Certes, avec l'âge, elle doit se tasser, mais quand même, un peu de calme et de retenue, Madame Mais Sarraute. non, Boubou, tu comprends rien. Plus t'es vieux, plus tu dis comme tu veux. C'est la vieille âme indigne. Hein. C'est bien, c'est pratique ça. Vous n'êtes pas trop choquée, vous, Corinne, par ce que dit Claude Sarraute? Non, j'adore. Bon. Ah, merci, Vraiment. chérie. Super. Vous habitez Eindhoven, aux Pays-Bas. Qu'est-ce que vous faites à Eindhoven?
Je fais pas mal de choses. Au bureau, je travaille pour une société néerlandaise. Vous envoyez des choses par la poste à Claude Sarraud de temps en temps ou pas? Depuis le Pays-Bas. Vous travaillez pour l'entreprise? Non, pas vraiment. Oui, ça se pourrait évidemment. Je sais qu'il y a quelques spécialités qui sont très populaires. Le football à Eindhoven. Par exemple. Et l'électronique grand public aussi? Voilà, tout à fait. C'est pour elle que vous travaillez? Oui, tout à fait. Ça devait intéresser Jérôme forcément. Sinon, je fais plein d'autres choses aussi dans mon temps libre. Par exemple, je participe à des actions pour promouvoir la recherche sur la moelle épinière. Très bien. Je suis moi-même paraplégique et donc je donne un petit bonjour à tous les paraplégiques et les tétraplégiques de France et qui nous écoutent, du monde entier, parce que on est écouté dans le monde entier, n'est-ce pas? Évidemment. Donc voilà, je fais un petit coucou à toutes les associations avec lesquelles je travaille aussi en France. Alors il y a l'association Alarme, il y a l'association Demain Debout, il y a Step Now, il y a Neurogel. Je voulais dire quand même pour tous les auditeurs qu'ils sont bienvenus pour soutenir les actions pour la recherche, parce qu'il y a vraiment des possibilités dans la recherche maintenant, des thérapies très innovantes par rapport à la régénération des nerfs, qui nous permettront très bientôt de remarcher, mais il nous faut des moyens. Alors on a mis en place une pétition que je vous invite à aller signer. Alors le site internet pour terminer, dites-nous. Voilà, alors si vous tapez laviedevantmoi.com, laviedevantmoi.com. Donc là, vous aurez mon site et vous aurez les liens pour une pétition donc qui veut promouvoir la recherche, et puis vous aurez un lien également pour faire des dons qui iront directement à des essais, un projet qui mène à des essais cliniques. Donc quelque chose de très très Corinne, sérieux. j'allais vous demander si vous aviez un message à faire passer. Je crois que c'est fait. Et vous, Xavier, c'est important quand même. Je n'ai pas révisé du tout. J'ai pas eu le temps, je travaillais. Donc, c'était pour faire passer votre message avant tout. Et Xavier, vous avez un petit message vous à faire passer? Écoutez, moi j'embrasse C'est bon Xavier, merci. Vous embrassez qui? Non, j'embrasse deux personnes qui m'ont aidé à préparer le challenge, donc Rod et Steph. Et puis voilà, et moi je dirais à Corinne que moi aussi j'ai un boulot, mais j'ai bloqué 3 jours pour préparer l'émission. Il a une équipe entière. Le mec il veut gagner quoi, hein. Là, il le veut sans. Je vais vous dire, la question n'est pas facile. Là, j'ai mis du temps ce matin, j'étais dans l'avion, j'avais tout le temps qu'il fallait pour préparer les questions, alors croyez-moi. Il a trouvé ça dans GTI Magazine. Air France Magazine. Pourquoi Kevin Estre était-il furieux quand il a regardé le concert de Johnny Hallyday au Stade de France? Parce qu'il y a une mauvaise information qui a été donnée. Le père de Johnny Hallyday a dit que son fils avait gagné un prix, alors que David Hallyday n'a fini que 2e sur le circuit parisien de Manicourt, où il était au volant d'une Porsche. Et alors, Kevin Estre? Eh ben, c'est lui qui a fini premier. Bonne réponse! Oh là là! Ça paye la révision. Alors là, chapeau. C'est même pas qu'il a révisé. Moi, je là. savais pas. Il a perdu son job. Ah non, parce que là, non seulement il fallait avoir lu l'article. Dans mon mail, j'ai rien foutu depuis 3 jours, mais par contre. Non seulement il fallait avoir lu l'article, mais en plus, évidemment, dans l'article, il n'y avait pas le nom de Kevin Estre. On est allé le chercher sur Internet parce qu'effectivement, on nous racontait ce week-end dans le Figaro que Johnny Hallyday avait accueilli David, son fils, sur scène en racontant que David venait de gagner une course. Or, David Hallyday a raconté après au Figaro que son père s'était un peu planté parce qu'il n'avait pas gagné la course, il avait seulement terminé 2e. Et celui qui était en tête, nous on a fait les recherches, s'appelle Kevin Estre. C'était effectivement sur le circuit de Manicourt. C'est Sylvie qui s'est trompée. Voilà, c'est Sylvie Vartan qui s'est trompée parce qu'en fait, Sylvie Vartan n'est pas restée jusqu'au bout pour regarder la course. Elle est partie avant, son fils était encore premier à ce moment-là. Mon fils a gagné, Laurent, pour voir, trouvez-lui encore une question, mais super. Oui. Non, il a gagné. Vous allez sûrement lui trouver une question. Ah bah c'est vrai, il a l'air tellement fort. Il a gagné. Attendez, juste, j'essaye un truc pour voir, mais vous avez gagné de toute façon. Hein, mais pourquoi Georges Clooney, Audrey Tautou, Anne-Sophie Pic, Francis Cabrel, Jane Birkin sont-ils contents? Parce qu'ils rentrent dans le Larousse. On a notre Laurent Broumet dans la. Trop fort. Tu sais ce qui serait drôle? Attendez. Oh là là. Ce qui serait drôle, c'est que dans le film. Moi aussi, j'ai bossé tout le week-end. Hein. Il y a une compète. Attendez. Si j'installe 10 clous de girofle dans une orange, c'est pour faire quoi?
C'est pour faire chier l'auditeur qui a gagné, visiblement. Si j'installe 10 clous de girofle dans une orange... c'est pour ça sent bon, déjà. Non, c'est pour préparer c'est pour parfumer un appartement. C'est pour chasser la peste, non? Pour chasser la peste, bien pour sûr. chasser quoi? Mais non, c'est pour mettre autour d'un rôti de porc au four. Oh là là. Je comprends qu'il soit tiré le bon. C'est dans Ouest France. C'est dans Ouest France. C'est pour chasser les moustiques. Pour chasser les moustiques, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, je vous ai eu, hein. C'était Non, dans il a dit pour Rustica. chasser la peste. J'ai pas Ouest France, moi, chez moi, c'est la Nouvelle République. C'est dans France Soir que j'ai trouvé cette information aujourd'hui. Désolé, vous avez perdu le filet garni. Eh oui. Ah non, mieux réviser. non, Ce qui quand serait drôle, même, c'est là, qu'il y a rien dans le filet. 2 réponses sur 3. Corinne, on est obligé de faire gagner, vous êtes d'accord, hein? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Deux filets garnis peut-être même. Oh, pas déconner non plus, mais... Écoutez, il est bien garni le filet parce que pour tout vous dire, il y a un petit moment qu'on n'avait pas eu de gagnant. Hein. La semaine dernière a été pauvre en gagnant. Alors là, ils sont garnis comme il faut, je dois dire. Je rajoute en plus, moi je vais rajouter quelque chose. Moi aussi. Alors voyez, Ouais, hein. c'est super sympa. Alors Xavier, là, Est-ce que Christine, pour ma babouchka, ma babouchka Katusha que j'ai adoptée, Mais vous l'avez le bébé ou pas? eh ben j'ai mis une option là sur. J'ai mis une option. Ok, très bien, un petit J'ai versé body un Bravo acompte. Hollywood. Alors en quelle taille? Ah ben 12 mois. En 17 ans, en 20 ans. On me l'annonce 12 mois, 10 kilos au niveau de sur internet, c'est ce que j'ai trouvé. et vous gagnez aussi des places. Vous venez à Paris de temps en temps? Ah, très souvent, ouais. Alors, vous gagnez 2 places pour aller voir le Cid de Corneille au théâtre Comédia en version flamenca avec les comédiens, chanteurs et danseurs et musiciens mis en scène Et par voilà. Thomas Ledouarec. 2 places pour aller applaudir Stevie dans Ma femme est folle avec Stevie Boulet au théâtre des Nouveautés. Un roman de Hubert Monteillier paru aux éditions de Fallois, prix Arsène Lupin du meilleur roman policier. J'espère que vous aimez les romans policiers. Ça s'appelle Choc en retour. Vous gagnez aussi le dictionnaire superflu de la musique classique signé Pierre Brévignon et Olivier Philippona chez Castor Astral. Les Joyeuses de Michael Quin, un roman dans la collection écrivain de Stock. Paul et Kader, un autre roman de Norbert Multot aux éditions Télémac. Et enfin, un excellent éditeur Actes Sud qui publie Le Prédicateur de Camilla Lackberg, vous offre aussi ce livre, Le Prédicateur, chez Actes Sud. Ça vous va? Eh ben c'est super sympa, j'ai pas eu le droit à la musique, mais c'est pas grave. Titoff ajoute Moi, quelque je chose. rajoute aussi les 6 DVD de la série qui est pas encore passé sur l'exclu parce que les 3 premiers épisodes passent le 15, lundi 15 sur TF1. Ça s'appelle Vive les vacances, c'est la série dans laquelle j'ai tourné. Et voilà, tu auras les 6 épisodes en exclu. Voilà, donc tu les mettras bien sûr sur internet avant la diffusion, histoire de bien faire chier tout le monde. Voilà, bravo Xavier, bravo Corinne. Je vous remercie et puis j'embrasse Christine et Claude. Merci mon chéri, merci. T'as peur de rien, toi? J'ai peur de rien, mais elles m'ont laissé gagner, donc c'est sympa. Et puis comme Michalak, je l'ai pas entendu, c'est très bien aussi. Ah bah Joujou, ah, il était pas avec moi ce week-end, donc il savait pas les réponses. Allez, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit ces derniers mois ont été très difficiles. Au niveau personnel, c'est vraiment très dur à vivre. C'est dans sa vie privée que c'est dur? Oh non, c'est pas privé. Non. C'est un homme. C'est au tennis. C'est pas au tennis. Vous avez... Brad Pitt? Pourquoi Brad Pitt a eu des moments difficiles là ces derniers Bah mois? oui, avec sa femme. Ah bon? Ils font chambre à part, ça a été démenti. Ils font chambre à part? Et apparemment, lui, il vit dans le bloc principal de la maison et sa femme dans une aile. C'est pas vrai. Avec les enfants. Ils l'ont divorcé. Pourquoi c'est pas vrai? Comment vous savez? C'est pas vrai parce que j'ai vu s'embrasser sur la bouche dans un magazine comme j'en Bah oui, vois. mais c'est des vieilles photos. Ou enfin, Mais c'est non, dur. c'est pas des vieilles photos. Il l'embrassait pas peut-être pas sur la bouche, mais c'est dur de rater sa bouche en même temps. Tu sais quoi, Angelina Laurent Jolie. Ruquier, Tu lui fais un bisou sur le front, tu peux sais choper une quoi lèvre. Angela Jolie, c'est la femme la plus Angela Jolie. puissante des États-Unis. Comment ça? Elle a Non. détrôné la jeune Oprah femme Winfrey. Oprah Winfrey. Voilà. Oprah Qui Winfrey. n'est que de numéro 2. Faut On dire sait pour pas nos ça, de toute auditeurs. façon. C'est pas ça, de toute façon. Alors d'abord, est-ce que ça se passe en France Peut-être ou je peux ailleurs? rappeler la phrase. Ouais. Ces derniers mois ont été très difficiles au niveau personnel. C'est vraiment très dur à vivre. Ça se passe partout dans le monde. Hein. C'est un Français, le gars qui a dit ça? Ce n'est pas un Français. En Elle est fait. française? Non. C'est un rapport avec la crise. Ce que tu veux dire, ça se passe il est partout dans le monde, Oui, ce monsieur il se trouve que oui, il va partout dans le monde. C'est monsieur. Bill Gates? Non, c'est pas Bill Gates. C'est pas Yann Arthus Bertrand, j'imagine. Mais il y a un pays où c'est encore plus difficile qu'ailleurs, évidemment. Mais c'est vrai. Mexique? Non. La Somalie.
Non. Ces derniers mois ont été très difficiles. Au niveau personnel, c'est vraiment très dur à vivre. Ah, au niveau Medvedev, personnel. c'est quelqu'un qui est suivi par les paparazzi non-stop. Oh non, Non, je vais vous dire, avant il était très suivi, il est de moins en moins. Il a fait Paris-Pékin. Il est un peu mort là. Non. Il a fait un peu. François Hollande. Il est pas mort du tout, il est très François vivant. Hollande. Non, c'est pas politique. Il a fait de la télé. François Hollande. On le voit à la C'est un télé de temps en acteur. temps. C'est un acteur? Pardon? C'est un acteur? Non. Un chanteur? Ni acteur, ni politique, ni chanteur. Mais Un comédien, qu'est-ce un qu'il fout acteur. Ah bah non. Mais non, t'as dit non. Alors c'est un médecin, c'est. Il existe. Enfin, il y a d'autres. Bah oui, il c'est pas un existe. personnage dans un film qui aurait dit. Oh, Non, il Un existe. sportif. C'est un sportif, voilà. Ah, Jenson Button. Ah bah, mais non, Nadal. Vous trouvez qu'il a des mois difficiles, Jenson Button? J'en sais rien, mais comme on parlait de Mais lui, j'ai Nadal, tenté. il est fiancé ou marié. Alors il est c'est pas Jenson Button. Donc c'est quelqu'un qui a été battu. Mais c'est ça, sa vie non, personnelle. Ah, c'est comme- Raikkonen. comment il s'appelle Hamilton. Hamilton. Lewis Hamilton, bonne réponse de Stevie. Ah ouais, il a pas le moral, hein. Oh là là. Eh oui, le champion du monde de l'année Ah, mais moi, je dernière, regarde la F1, qui était une vedette en Angleterre, puisque quand même il était jeune, beau, médiatique. Il est toujours beau. Champion du monde. Ben non, d'un seul coup, tous les Anglais lui trouvent tous les défauts. Mais attends, Moubouli, Parce qu'il est détrôné par l'autre Anglais, Mais puisque oui, c'est c'est aussi sublime. un Anglais qui, maintenant, est quand même numéro 1 et qui gagne en plus 6 prix ou 5 6 prix sur 7. 6 sur 7. Voilà le fameux Button, Jason. Mais tu nous parles Jason pas de la Button. vie personnelle de Hamilton. Qu'est-ce qui va pas dans sa vie personnelle? Tout ça. Mais tout ça va ah pas. non, c'est Par sa contre, vie les personnelle. fiancés, c'est commencé, et se tirent. Attends, c'est l'ancien champion du monde qui d'un seul coup n'a pas un titre cette Mais saison. c'est Je voudrais m'arrêter juste sur un petit truc. Oui. Comment, pourquoi d'un coup Button, quoi? De Joujou. Pourquoi tu as dit Button Parce d'un qu'il y a coup eu la Formule 1 ce week-end, donc je cherchais quelque chose dans l'actu du week-end. C'est très suspect cette histoire, je trouve, quand même. Je pense qu'il Pas rigole, dire des mais- trucs louches partout. Button jubile, Hamilton déprime, un Anglais chasse l'autre et les médias d'outre-Manche ne pardonnent plus rien à Hamilton. Son arrogance innée, son personnage un peu artificiel, disent-ils, son pilotage agressif l'année passée. L'année passée, ils étaient bien contents qu'il soit champion du monde. Mais là, voilà, la nouvelle vedette, c'est Jenson Button, qui est tout aussi beau d'ailleurs. Sauf oui. que, alors, l'autre Il est était plus beau, black, même. lui est blanc, hein, évidemment, à ce détail près. C'est bien les Anglais, ça, tu vois. Oh, on est tous comme, pareils, on brûle ce qu'on a adoré. Susan Boyle, regarde, maintenant tout le monde lui trouve tous les défauts, alors que la semaine dernière, elle était formidable. Ouais, enfin, elle était, oui. Bah si. Ah, mais Bah l'immorissement, non, elle elle était a formidable. déprimé. comme Ouais, elle c'est est. vrai, elle était tellement belle la Elle semaine s'est dernière et cassée. maintenant un peu moche. Ah, j'ai un autre qui a dit quoi, si vous voulez? Ouais. Qui a dit nous ne pouvons pas être sûrs, il a pu mourir d'un accident de masturbation. Ah bah, c'est Oh, la bah femme. c'est le petit scarabée. Oui, c'est David Carradine. Bah Enfin, non. c'est pas lui qui l'a dit, c'est Bah sa non. femme ou son fils ou quelqu'un. Bah, sa le mère, légiste, son- le son- légiste. non, bah, peut-être pas C'est ça. le légiste d'où De Bangkok. De Bangkok. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Cela mérite Il est- quelques il est mort en se explications branlant pour ceux qui n'ont pas lu. Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort en se branlant. Bah non, mais enfin écoutez, on sait pas exactement comment. C'est Stevie, il flippe, il se dit merde. Ça peut Eh, arriver. Stevie, faut pas le faire. Tu peux mourir, Tu vois. Stevie. Tu savais que ça rendait sourd, et ben maintenant. Ah, il a fait 4 tentatives de suicide ce week-end, Stevie. Que 4 bah, dis donc. 4 en une heure. Entre la pendaison et la bandaison, On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et il se trouve que David Carradine, l'ex-champion de Kung Fu, qu'on avait revu évidemment Kill Bill. dans voilà exactement dans Kill Bill, David Carradine a été hélas retrouvé dans sa chambre d'hôtel, une corde attachée autour de son cou, une autre corde attachée autour de son organe sexuel, et, et les deux cordes étant reliées ensemble et pendues à la penderie. Et Ne le faites pas chez vous. et le chef de... Surtout si vous êtes une femme. Et le chef de la police, moi je trouve ça formidable quand même. Le chef de la police qui ose dire, ce serait en France, on aurait étouffé le truc. Non, là-bas, ça doit être normal à Bangkok, hein, j'imagine. Le chef de la police, il vient devant les journalistes, il dit bah ça doit être un accident de masturbation. Comme on en voit tous les jours. C'est quand même incroyable. Claude ne va pas en Thaïlande. Mais non, mais ça va ensemble. Et c'est Quand quelqu'un tu te pends, tu bandes. C'est très connu. Ça, c'est vrai. Comment tu le sais, toi? Parce que c'est partout, c'est décrit, c'est montré. Ah J'ai bon vu ça 50 fois. Donc quand on joue au jeu, La C'est langue. pour ça que moi je suis toujours pendu au téléphone. La langue. mais quand ça. on joue au pendu, alors il faut rajouter une barre. Mais où t'as vu des pendus en vrai, toi? Mais écoute, je te dis que c'est partout, dans tous les romans policiers, partout. Il tire la langue et il bande. Ah ouais, il a la langue bien pendue.
Oui, mais là, il avait une corde aussi à sa queue. Donc, c'est ça. Non, écoutez, oui, Stevie, mais on va après, pas c'est rentrer. très compliqué, C'est la quoi. vie privée de David Carradine. Oui, hein. Mais, il était SM, il voulait se faire mais attacher. par contre, non, C'est ce qu'on appelle le dernier coup de Carradine. Ce qui est important de savoir, c'est de savoir, mais c'est quelle corde, c'est quel nœud qui a donné la mort, en fait. C'est le nœud en 8, ça glisse. Mais je comprends pas exactement. Hein. C'est-à-dire que... Ah non, mais c'est incompréhensible. J'ai essayé ce week-end, moi, mais ça marche pas. Difficile, surtout la porte d'une penderie, c'est pas très haut. Hein. Ah oui. Oh bah si, pour Joujou, c'est haut. Mais c'est pas ça, mais tu t'accroches voilà, à la penderie. Après, tu fais. Ah, qu'est-ce que tu fais après? Bah, c'est peut-être à la fois, tu sais. Sont les bons produits du tiroir. Tu fais le jeu du foulard. En fait, autour du cou, ça peut faire Mais le tu jeu vas du pas foulard. donner la recette, il y a des ados qui nous écoutent, ça va pas. On leur dit qu'il faut surtout pas faire ça. C'est un jeu sexuel qui a mal tourné, mais est-ce que c'est un jeu sexuel à deux? C'est ça. C'est ça. Tu me regardes. Bah oui, forcément. J'y étais pas. Le retour de M. Mathieu Chédid reprend son personnage de M. On attend évidemment le nouvel album, mais il y a déjà un premier single. Europe 1 va faire partie des premières radios à vous le diffuser. Cool. Ce nouveau single, nouvelle chanson de Mathieu Chédid. M revient avec le roi des ombres. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Et aujourd'hui, alors, vous nous avez préparé ce qu'on aime de plus en plus, les fameuses hallucinations sonores. C'est-à-dire des chansons interprétées en version originale, anglais, espagnol ou autre, mais dont on pourrait penser que certaines phrases donnent aussi des phrases en français. Hein, c'est bien ça? C'est ça, on se demande si on a bien compris, parce que en français, ça donne un autre sens, et on se demande si la chanson est pas en français. Ah, en fait, non, en effet, elle est pas en français, elle peut être même en arabe. J'ai trouvé des chansons arabes et des chansons hindoues aujourd'hui. Et alors, vous avez en plus créé une petite histoire qu'on va découvrir dans quelques secondes, mais j'aimerais quand même signaler que vous entendrez donc en version originale, mais en vous faisant croire peut-être que c'est du français, Jimi Hendrix, entre autres, Police, Barbra Streisand, Avril Lavigne, Foreigner, David Bowie et Céline Dion, il y en a d'autres. Écoutez. Elle ne désemplit pas la petite agence pour l'emploi. Quand on demande s'il y a des chômeurs dans la salle d'attente, ils répondent « Oui, on est là. Oui, on est là. Oui, on est là. Oui, on est là. Dites-moi Marcel, de vous retrouver demandeur d'emploi, ça vous fait quel effet ? Ça vous fait quel effet? C'est dur, répond Marcel. Vous savez, le boulot que j'ai perdu, c'est le job de toute une vie. Et là, il y a René qui enchaîne. Vous savez, c'est pas facile de se recycler. Regardez, moi, qui vends de la moule, j'arrondis mes fins de mois comme aide inséminateur pour les espèces sauvages en voie d'extinction. Ouais, y a un copain qui masturbe les furets. Eh bien moi, dit Denise, j'avais un boulot encore plus con. Avec mon mari, on lavait des chats. Jeune voisin, je travaille dans un salon thaïlandais. Oui, je suis un masseur. Je suis un masseur. Moi, dit René, avant j'étais jardinier, mais j'ai niqué la pelouse avec les gaz d'échappement de la tondeuse. Le patron m'a viré quand il a vu son gazon gazé. Son gazon gazé. Son gazon gazé. Son gazon gazé. Ça n'a pas plu du tout à sa femme, faut dire qu'elle est hyper coincée. Le genre de gonzesse, elle chie des balais. Alors j'ai eu des moments difficiles, je pouvais plus payer mes traites, les huissiers sont venus, ils ont embarqué mon sofa, un très beau sofa. Et j'habite à présent dans une banlieue difficile où on n'a pas le droit de dire que Ben Laden y est moche, même pas pour rire, même pas pour rire. Oh ça René, c'est le genre de sujet à éviter. Regarde donc Denis s'en aller, vexé. Attends, je la rappelle. Denise, tu pars avec la voiture? Embarque Marcel. Et voilà, on termine avec Céline Dion. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Hein. Bravo Serge. Merci. Tiens, je profite peut-être de votre présence, Serge, parce que vous allez peut-être pouvoir aider mes petits camarades là, à répondre à cette question d'actualité. Qu'est-ce qui existe, enfin, je vais la poser autrement d'ailleurs, le plan XO existe depuis 1892 et c'est surtout ce week-end qu'on l'a vu beaucoup. Le plan XO? Oui. Le plan shot, c'est du catalan ça. Le planxot, oui, si vous préférez. Ah, ça c'est du rugby. Oui, c'est un rapport avec l'USAP, hein, ça. Alors, c'est-à-dire? C'est le retour du bouclier à Perpignan. Alors, donc le planxot, c'est ça. C'est le trophée. C'est donc voilà, c'est comme ça qu'on appelle. La coupe. Qu'on appelle le bouclier de Brennus. Le bouclier de Brennus. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Eh oui, eh oui. Tu sais qui était Brennus? Non. Un sculpteur. On s'en fout complètement. Sculpteur graveur et président d'un club de rugby et ensuite même président de la Fédération française de rugby pendant quelques années, une fois qu'il avait gravé déjà ce fameux bouclier de Brennus qui est le trophée remporté par Perpignan, l'USAP, oui. Contre Clermont-Ferrand. Ils ont pas de chance, hein, les Auvergnats, parce que ça fait 4 fois, je crois, qu'ils participent à la finale et qu'ils la perdent. Eh oui, ou 3 fois, il me semblait. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous, ça faisait depuis 1955 qu'on attendait. C'est plus de 3 fois, hein, Serge, je vous confirme. Hein, que... Ah bon, d'accord. Mais le plank shot, c'est quoi alors? Le plank shot, c'est la petite planche, c'est le bouclier, quoi. D'accord. Mais en catalan. En catalan, voilà. Pas en français. Le X se prononce che. Et alors, ça a été la fête ou pas du côté de chez vous? Oh là là, il y a eu de la viande saoule toute la nuit, ouais. Ça y est, allez au muscat. D'ailleurs, on vous en enverra. Ils n'ont pas besoin de ça. Ah oui. Ah bah oui, d'abord, qui perdent ou qui gagnent, ils font la fête. Hein. Ils font tout le temps la fête. On a perdu, on fait la fête quand même. Sachez que dans les pays de vin, on consomme avec beaucoup plus de modération qu'ailleurs. C'est grave, ils sont imbibés dès le départ. Ils sont nés dedans. 4, c'est le nombre de finales du championnat de France perdu par... Alors là, attention, quand je dis 4, c'est Clermont-Ferrand a perdu en effet plus souvent une finale, mais 4, c'est le nombre de finales de championnat de France perdues par Aurélien Rougerie et Alexandre Audebert, qui sont à Clermont-Ferrand et qui ont perdu 4 fois la finale du championnat. Voilà. Donc c'est beaucoup. On devrait pas les virer, ils portent malheur quand même ceux-là, non? Comment ça? Bah attends, ils perdent 4 fois. Moi, Deux, je suis sûr c'est que c'est à déjà cause bien. d'eux. Ça veut dire qu'ils ont déjà battu tous les autres. Ils doivent pas être si mauvais que ça. Ouais. Et alors, il y a le président ou l'entraîneur de Clermont-Ferrand qui dit on va tenter de revenir une 4e fois consécutive. Et là, je comprends pas la phrase. Il ne nous manque que la cerise. À force, on pourra faire un clafoutis. Ah bah oui. Mais un clafoutis, ça se fait avec des cerises. Parce qu'il a le gâteau, mais il manque que la cerise sur le gâteau. Voilà. Avec tous ces gâteaux. Oui, mais il lui manque la cerise. Bah oui. Donc, tu peux pas faire le clafoutis. On fait pas un clafoutis avec une cerise. Ah oui, Non. c'est débile. Eh ben, Non, elle est pas très claire, sa tu peux phrase. faire un clafoutis avec autre chose. C'est pour que ça des- qu'il gagne pas Clermont-Ferrand. Faut qu'il soit plus clair. Ils sont mauvais en cuisine. Serge, on se retrouve demain à la même heure. À demain, salut à tous. Bravo, Ciao. merci. Ah tiens, j'ai quelqu'un pour vous, Claude Sarraute. Il s'appelle Henry Hallingham et on l'a vu sur la Tamise ce week-end. Que faisait-il sur la Tamise ce week-end, Henry Hallingham? La rame. Pardon? De la rame. Non, il faisait pas de la rame, non. Il nageait? Non, il nageait pas. Non. Exhibitionnisme? Non, il va. Bon, enfin, c'est pas pour Claude, ça. Oh, tu vas. Oui, pourquoi ça serait pour Claude? Est-ce qu'il faisait un sport? sur la Non, table non. ça, Est-ce qu'il il fait- s'occupait de la reine? Non, non. Il était sur un bateau. Il était sur un bateau, sur un navire de guerre, amarré sur la Tamise. Il changeait une vieille dame? Eh ben, qu'est-ce qu'il Oh. Il faisait? s'occupait de Big Ben. Pardon? Il s'occupait des cloches de Big Ben. Non. Sur un bateau sur la C'était un Tamise. marin? Il était marin lui-même? Ah, il a été marin en Ouais. tout cas. C'est artistique ce qu'il faisait? Il faisait une Non, du tout. démonstration de... Non, non. Il est très vieux, hein. Ah, très vieux. Ah oui. Ah, il est mort, il est mort. Non. Non. Alors, c'est le plus vieux, c'est le plus vieil européen. Non, Voilà, oui, non, voilà. Il a 103 ans. 113. 113. Oui, il a bravo, fêté bravo. ses 113 bougies ce week-end à bord d'un navire de guerre amarré sur la Tamise, le doyen de l'Europe, 113 ans, qui a fait sa demande de mariage envers Claude Sarraute. Ah, que ça me ferait Oh là- plaisir. oh là T'as là vu là. comme il est beau? On va encore Je se t'assure qu'il est très beau. J'ai la photo. Ah bon, je vous fais Mais passer oui. la photo. C'est sa casquette qui vous plaît, alors peut-être. Ouais, franchement, il est beau. Hein. Quand il avait des dents, il devait être super. Il est très beau encore. Claude Sarraute, encore 20 ans à la radio. Imagine ça, mon pauvre amour. J'y tiens Mais- pas du tout. Putain, hein. c'est le Captain Igloo, ouais. Regarde la tête. C'est le Captain Igloo. On va te manquer d'un vieillard de 113 ans. 113 ans, c'est génial. Arrête, petit. Je me moque pas, je dis qu'il ressemble au Captain Igloo. Petit minable. Attention, pas minable, il y a des mots qui fâchent. Hein. T'as vu la réaction de François Bayrou à tout moment bon. Non, bah écoutez, on va pas Tu ne continuer à seras parler de jamais cette... animateur. On va pas continuer à parler de cette histoire entre François Bayrou et Cohn-Bendit parce que je pensais à ça, je me disais, vu ce que Bayrou a reproché à Daniel Cohn-Bendit et vu le score qu'a fait Cohn-Bendit et vu les histoires qui tournaient autour de Silvio Berlusconi qui traînerait avec des mineurs et vu le score qu'a fait Berlusconi, faut croire que les électeurs ont voté pour tous ceux qui aiment les enfants. On se retrouve après la pub. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre.
Qu'est-ce que Le Havre a enfin gagné ce week-end? Toi, Ta visite? Pardon? Ta visite? Non, j'étais pas au Havre. Non, c'est un match. Alors, c'est pas un match. Ah, c'est une médaille. une liaison ferroviaire. Pas du tout. Ah non, c'est la ville qui a le plus voté pour les européennes. Ils avaient rien Non. d'autre à foutre. Ils ont Non. dit qu'ils ont C'est gagné. un rapport avec la pêche? Aucun rapport avec la pêche. Ah, ça, à mon avis, elle va durer, cette Ils question. ont gagné une place en Ligue 2. Du tout. Qu'est-ce que Le Havre Bon, est-ce a que c'est enfin sportif? gagné ce week-end? C'est sportif? C'est sportif. Une étape du Tour de France? Non. Non. Ça n'a pas commencé le Tour de France. Non, mais. Ah, qui passe par Le Havre. Voilà, D'accord. pour l'année prochaine. Qui est Ça, pas si un- vous aviez bien travaillé et lu la presse comme bien notre sûr. auditeur Xavier tout à l'heure. Ouais, dis donc. Un sport d'équipe. C'est C'est dans la arrivé- presse du jour, en plus. Ah, c'est Jour, aujourd'hui du que c'est jour. sorti. Donc c'est hier qu'ils ont gagné. Oui, Le Havre a gagné quelque chose hier. Un sport d'équipe. Un sport d'équipe, non. Alors, ils ont c'est gagné. un monsieur ou une dame toute seule. Comment ça? Ben, c'est un individu qui a battu un record. Tout seul, non. Mais c'est une récompense. Il a gagné en équipe, mais ça n'est pas un sport d'équipe. Qui il? Bah, il ou l'individu. elle. Non, Le Havre. Ah, c'est le Ah Havre. oui, c'est un sport d'équipe, mais le mec, il était tout seul. C'est Le Havre qui a gagné ce était très week-end. fort. Le titre de meilleure médaille. ville sportive. Non. Par contre, vous avez vu le petit jeune tennisman qu'on a reçu autrefois à Roland Garros, Vas-y, il a été change en de finale, sujet. il a perdu. Eh oui, oui, oui. Mais c'est une Française, en revanche, qui a gagné la finale junior. Ouais. Ah, Ouais. elle est du Havre. Non. Bien tenté. Bien tenté. Le Havre, c'est la ville du Havre qui a gagné un titre. Non, c'est pas la ville du Havre qui c'est a gagné. quelqu'un du C'est Havre. quelqu'un. Non. Un Havre. Le Havre. Non. C'est quelqu'un qui s'appelle Le Havre. Il s'appelle Jean-Michel Le Havre. C'est une ouais. bête. Le Havre, c'est une bête. Non, mais est-ce qu'il y a une Non, non, bête non, qui a non, non, gagné? non. qui a Oui. gagné- C'est une bête. Il a gagné la troisième Il a gagné. course à Auteuil, à Chantilly. Alors, c'est un cheval qui a gagné. J'ai gagné Chantilly. Le tiercé. Oui, enfin pas le tiercé, Le mais quintet. le quintet, le prix du Jockey Club. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais c'est vrai, je le savais. C'est l'entraîneur, il donne que des noms de villes à ses chevaux. C'est Jean-Claude Rouget, Oui. l'entraîneur, qui effectivement hier à Chantilly a remporté le prix du Jockey Club, qui est une importante course dans le programme classique Lui. français. Quoi? Lui, il a une alerte Google dès qu'il y a Le Havre qui gagne quelque chose. Ouais, il y a des mots-clés Ça qui arrive, apparaissent. ça arrive direct sur son téléphone portable. Bah, écoutez, regardez, c'est écrit en gros dans le Non, mais Parisien. attends, c'est un prix très important. Le Havre Envoie Rouget. envoie Rouget au paradis. Ben oui. Hier à Chantilly. Ça Ah y non, est, mais le prix le du Havre Jockey- a gagné un truc. Bon, on est nul en foot. Non, 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 D'accord. Laurent. C'est pas un truc, c'est un prix très important. Ah, vous voyez. Le Jockey Club, c'est vraiment super, vraiment chapeau, En là. plus, il a très bien joué sa course parce qu'avec l'entraîneur, il a pris au dernier moment, tu sais, hop, à la corde. Alors qu'il a battu le favori. Ouais, comme Caradine. Ah, il a gagné à la corde, Caradine aussi. Hein. Ça, c'est sûr. C'est pas pour revenir pour ça, mais c'est pas pour revenir sur ce sujet, mais c'est vrai que déjà. Mais ça vous plaît bien ce sujet. Non, mais non, Il c'est ne horrible, pense qu'à c'est ça. horrible. Mais déjà, c'est horrible de, mettons, si jamais tu te fais surprendre en train de te masturber, mais là, en plus, avec des cordes dans la penderie, tu sais, qu'est-ce que je cherche une cravate! Non, c'est pas ce que tu crois! Oh, c'est horrible, c'est Faut horrible. être cintré quand même. Non, le pauvre mec, il était particulièrement souple, il faut dire. Hein. Qui, le cheval ou? Non, David Caradine. Carradine. Bah ouais. Pour Il y a que les arriver. mecs- Tu sais que tu m'as posé une question très conne tout à l'heure. Tu m'as demandé est-ce qu'il était tout seul. S'il avait été avec quelqu'un, j'imagine que la personne l'aurait détaché quand même. Ah ouais, Ah, ça, pas c'est con. forcément. Bah regarde non, ce qui s'est regardez la passé. Cerne en Suisse, là, et tout ça. Stern. Ah non, il faut du temps pour mourir étranglé quand même. Mais Bon, allez, tu allez. vas jusqu'au bout du, et puis un petit peu trop loin. Mais il est mort étranglé ou il a fait une crise cardiaque? Là, elle nœud de l'histoire, en fait. Stevie ne se touche plus pendant un long moment. Hein. Il a arrêté de se tirer sur l'élastique. Une autre question. Un arrosoir a été vendu aux enchères 1500 €. Pourquoi coûtait-il si cher cet arrosoir? C'était un arrosoir du Titanic? Oui, Non, un arrosoir du Titanic. Ça sert à bien quoi? sûr, Ça, toujours. pour arroser Bien les sûr. plantes qui étaient sur le Titanic. Bien sûr. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a coulé la conne, elle mettait Bah oui. à côté. Et puis sur la terrasse, quand il fait moins 10 degrés, tu sais, oh, mais je comprends pas, ça coûte pas. Ah bah alors ça alors. Pour les icebergs, oui. C'est Un parce que c'est- arrosoir de la Maison Blanche. Non. parce que c'est une reproduction d'arrosoir qui fait 300 litres en vrai, qui est un plastique, Non, non, qui non. est une non. œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Non, Oui, ça a est-ce que appartenu ça- à quelqu'un de célèbre. Ça a Voilà. appartenu à quelqu'un Est-ce de qu'on peut célèbre. mettre de l'eau dedans? Ça a été vendu au château de Cheverny en Loire-et-Cher. Picasso. Quoi? Oui, bien Picasso. sûr, un Picasso. L'arrosoir de Le Picasso. fameux arrosoir. Non, c'est l'arrosoir, je sais, c'est l'arrosoir de Nicolas le jardinier. Non, c'est d'un roi de France. D'un Je- roi, ou pas d'un- tout à fait. Voilà, D'une d'un- reine, d'une reine. C'était De l'arrosoir de Marie-Antoinette. Richelieu. L'arrosoir de Marie-Antoinette. Bonne réponse de Stevie.
C'était aussi la première, je crois, à faire les feux de lit en fer forgé, non? Et là, il y a quelqu'un qui prend l'émission là juste en cours, il dit qu'est-ce qu'il est fort ce Stevie. Quelle connaissance de l'histoire de France. Marie-Antoinette. C'est vrai que vous trouvez pas grand-chose, Claude, aujourd'hui. Rien. Et pourtant j'ai tout lu, mais j'ai tout oublié. C'est terrible. C'est ça le problème de l'âge, bah oui. Vous l'aviez vu cette histoire d'arrosoir? Non, ça non, mais tout le reste je savais, mais Quel arrosoir? Allez, dans un instant, les nouveaux objets de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Alors, quoi de neuf? C'est vieux comme le monde, c'est un économe. Voilà, pour éplucher les légumes. Sauf qu'il faut pas dire économe. Il faut dire Gérard Miller. Sauf que c'est pas un économe. Vous m'avez grillé 2 secondes. Pardon. J'avais la même avec Christine, moi. Il y a l'économe et la radine. Ah, c'est vrai. C'est un opinel. Un opinel, donc, pour éplucher les légumes. Et voici des pommes, des poires, des scooby-doo, des fruits, des légumes, des carottes, parce qu'il est grand temps de vous entraîner pour... C'est bien que tu mettes un peu d'humour dans... Pour le championnat du monde d'épluchage des Exactement, concombres. championnat de France d'épluchage. Ah, dis donc. La FFE, la Fédération Française d'épluchage, organise dans 11 villes de France, Nantes, Avignon, Marseille, Grenoble. C'est vrai? Oui. Stevie, tu préfères la carotte ou le concombre? Enlevez l'économe des mains de Claude Sarraute, elle va se Ouais, blesser. ça marche pas en plus. Elle est en train de s'éplucher le C'est dur pour l'économe d'avoir un fruit et un légume en même temps. Elle est en train de s'éplucher la main. Demande pardon tout de suite. Pardon, Mais Claude. non, mon chéri, surtout que ça peut me porter malheur. Mais non, ma petite Tu vois, Claude. mais si, bien sûr, tu serais bien embêté, toi, le Mais premier. arrête de me Bon, menacer. je connais un légume. Vous êtes en Quoi taille. dans la main? T'as quoi Toi, dans tu la main? me menaces avec sa courgette, dis donc. Il y a un concombre. Il dit, Moi, Il y a les j'arrive deux. pas. Non, c'est cette semaine. Tu t'y connais, hein? Cette semaine, c'est la semaine de fraîche attitude. C'est-à-dire que les professionnels des fruits et légumes partout en France vont mettre sur le marché des produits géniaux pour enfin qu'on puisse répondre à la fameuse truc manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut qu'on mange plus de Mais fruits quel et rapport de avec légumes. les économes? Eh bien, pour faire manger des fruits et des légumes, ils ont fait des concours Elle d'épluchage. va se blesser, Claude. Vous Elle allez va me la se blesser. blesser. Enlevez-lui cet économe. Parce qu'elle a une peau de pêche. Surtout que ça marche pas. Ah bah c'est qui? J'arrive pas à éplucher une pomme Mais tu avec. t'es déjà épluché quelque chose, toi? C'est ton homme. Oh si, ça je peux vous dire. Oh non. Merci mon petit chat. Tu me fais honneur. Bah oui, enfin. Elle pose des questions idiotes quand même. Écoute, Alors. tu vois bien qu'elle s'y prend comme un manche pour éplucher sa pomme. Attends. Pour s'éplucher sa C'est pas pomme, ma faute, je suis d'accord. gauchère. Si vous prenez des fruits et légumes et mangez les fruits et légumes, c'est vraiment la semaine. Eh oui, Stevie, Pourquoi faut les pas manger. dans les fruits en particulier des pêches? Parce qu'il y a un nouveau label qui vient de sortir qui s'appelle non pas pêche fabriquée en France ou fraîche française, c'est pêche d'ici. Pêche d'ici, ça veut dire qu'elles sont fabriquées soit dans la Drôme, tu sais, vallée du Rhône, Ouais. soit dans le Gard, soit dans Ça, les c'est Pyrénées-Orientales. très bien. Et Il faut du coup, qu'on s'en mette. ça fait des pêches, qui sont pollinisées pas artificiellement, qu'on les récolte 5 fois parce que qu'elles sont bien mûres, que c'est tout proche, donc c'est presque du locavore, tu sais, tu manges localement, on peut dire quasiment du circuit court, c'est de la pêche française. Ouais. C'est la C'est pêche bon, française, elle s'appelle Mais pêche Par d'ici. contre, La excuse-moi, pêche mais française. qu'est-ce qu'il a de spécial cet économe? Rien, Mais c'est plus- un brugnon. Oui, ça c'est un brugnon, oui. Bah, Mais c'est la alors. même chose. Il distribue à tout le monde des pêches et des brugnons. Est-ce qu'ils m'ont Et livré- alors, Claude? Ben, c'est pas pareil. Un brugnon, c'est un brugnon. C'est une pêche, pas une pêche. Pourquoi tu nous dis que Bah, c'est une pêche? c'est quasiment, ça vient tous les deux du prunus, machin. C'est pareil. Tiens, Alors, il y a autant de polyphénol, il y a autant de Moi, c'est n'importe xanthoprotéines. quoi. Alors, dis-nous brugnon. Voilà, Ah, c'est les brugnons. Brugnon Autre chose, et pêche Jérôme. de France. Ça c'est vachement malin pour faire des confitures à froid. Vous prenez des fruits et légumes, puisque justement, c'est la fraîche attitude. Vous mettez dans un mixeur, vous rajoutez ce alsa, non pas vide pris, mais vide fruit. Ah ouais, bien trouvé. Tu repasses au mixeur, tu verses dans des... Et puis ça te fait comme une sorte de confiture fraîche, qui Ah. tient 15 jours... C'est Toi, dégueulasse. toi, tu fais des produits chimiques maintenant. Non, mais c'est le Ouais. monde à l'envers. Parlez pas la carotte pleine, vous. Alors, Attends, tu nous vends Est-ce des que- produits chimiques. Non, est-ce mais que, t'arrêtes le, de faire minutes, ta carotte. est-ce que le sucre, c'est un produit chimique? Mais non. Roundup. Est-ce que... Bon, on a le droit de mettre du sucre. Les confitures, c'est 50% de fruits, 50% de sucre. Mais certaines confitures, elles tiennent pas quand on met pas, tu sais, on mettait des pépins de pomme, on appelle ça de la peptine, qui est un produit parfaitement naturel. Maintenant, on met autre chose, on met un peu d'algues. Mais c'est parfaitement naturel. C'est du carraghanate. D'accord? Et ben là, c'est du sucre et du carraghanate. Tu te fais des confitures sans cuisson pendant, ça dure Vous auriez pu au moins nous en préparer une qu'on la goûte. mais elle était tellement bonne qu'ils ont tout mangé au bureau. C'est pas vrai. Ils Non, ont ouais. tout mangé. Non, c'est vraiment, Ça, ils ont c'est tout vraiment manger bien. la carraghanate. Et tu veux essayer, c'est pas mal, hein. Vite fruits. Bon. Autre chose. Autre chose. Ça,
Regardez ce téléphone mobile. On dirait un format carte de crédit, tout mince, 25 grammes. Il a dedans une mémoire de 20 kilooctets, il peut changer les sonneries, on peut recevoir les SMS, etc., etc. Il y a de la Caricanac dedans. C'est le tout nouveau qui vient de sortir. Il vaut, non pas 400, non pas 300, on va non plus pas... entendre, il est en train de manger ses brugnons. Ah, mais très bon, hein. Ce téléphone mobile, où il est biband, on peut marcher partout en Europe. Je vous rappelle qu'il fait tout, la mémoire, l'horloge, le téléphone, la date, il est tout petit, format carte de crédit, 20 grammes. Combien il coûte? Moins de 100 €, moins de 50, moins de 30, moins de 20. Il est gratos? 17 €. Non. 17 €. Mais où je trouve? Parce que je mets tout dans ma poche cancer, moi. Mais tu pourras pas. Est-ce qu'on m'a enlevé un sein? Mais si, regardez. Tu veux qu'on le remplace par un brugnon? Non. Mais si c'est vrai. Claude! T'appuies sur 1, t'appuies sur 5, je 7 et 9 proteste. à la fois. Regarde, tu mets une poire à la place. Regarde, tu prends Toutes ça. les femmes à qui on a coupé un sein peuvent faire comme moi. Bien sûr. Elles se servent du soutien-gorge comme d'une poche. Ah oui, tu peux planquer du shit. Ma Alors, poche écoutez. cancer. Non mais attendez. Mais oui, c'est ma poche À la cancer. douane, ils pensent jamais à la fouiller, celle-là. Non, mais c'est vrai qu'elle a toujours une petite pomme en or, Claude, dans son soutien-gorge. C'est vrai. Toujours quelque chose, oui. C'est souvent mes boucles d'oreilles quand elles me font mal. Mon portable. Autre chose, Jérôme. Autre chose, enchaînez. Un pull. Je vous en supplie, enchaînez. Un pull. Il a l'air bizarre, il a un drôle de dessin. Il a l'air. On dit pas bizarre, on dit moche, là. On croirait un pull de Gérard Miller. Ouais, c'est vrai. Mais Et oui. encore. Sauf que prenez cette paire de lunettes. Vous savez, c'est les paires de lunettes qu'on voit là, qui s'appellent anaglyphes. Il y a un verre bleu, un verre rouge. Pour voir en 3D. Et là, vous allez me voir en 3D. Voici le premier pull tricoté 3D. Ça sert à quoi? C'est nul parce qu'on voit Ça, rien avec les lunettes. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est comme la poésie. Voyez-vous, Voilà. c'est comme la musique. Ça C'est donne- vrai que tout le monde dans la rue met des lunettes 3D pour Voilà. regarder les pulls des gens qui passent. Ça, c'est bien connu. Non mais peut-être demain. À la limite, pour les ouvreuses de cinéma dans lesquels se jouent les films en 3D. relief. Ça, c'est pas bête. Voilà. Ah, là, je l'aurais trouvé un marché, vous voyez. Voilà. Mais C'est même sûr. Mais même, il pour faudrait que ça aborder marche. des gens dans la rue, tu leur passes la lunette en disant Regardez mon pull. Regardez mon pull en 3D comme il Mais est. alors, beau. avec un pull comme ça, on t'aborde pas beaucoup dans la rue, je Mais crois. hein. c'est sûr, si t'as déjà un cul en 3D, vaut mieux pas le porter celui-là, mais si tu veux, il est vraiment 3D. Il est vraiment 3D. Il est vraiment Il est 3D, très vous bizarre. êtes mauvais. Les I2 surtout plutôt que 3D. Non, pour vous qui voyez bêtement Elle en voit 2 rien, dimensions, vous dites bon, c'est un Il est dessin. ridicule, voilà ce qu'on se dit. Oh non, c'est ridicule, Zarbi. Un dernier truc, tout Dernier dernier, truc. très vite. Un feu stop pour les vélos. Ah, ça c'est c'est bien. vachement bien. C'est génial. Vous l'accrochez comme ça à la selle de votre voiture, ça éclaire donc l'extérieur. Il y a un petit bouton ici. Bah heureusement, Ça- parce que si vous l'accrochez à la selle et que ça éclaire l'intérieur. Ah, pardon, ça éclaire l'arrière, excusez-moi. Pardon, ça éclaire l'arrière. Bon, vous avez plusieurs méthodes, ça clignote ou bien ça fait au ralenti. Vous roulez, hop, je stoppe et vous avez vu, ça fait d'un seul coup plus fort. Ah, pour avertir Ou alors- la voiture qui est derrière. Exact. Mais parce que maintenant les rouleaux vont de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de vélos. Il y a souvent des vélos qui ont des freins à disque qui freinent brusquement. Et si on prévient qu'on freine, quand même, ça fait quand même beaucoup Je moins comprends pas d'accidents. si tu l'attaches. Il faut que tu mettes ton derrière dessus. Oui, sous Et la tu mets selle. ta selle. Ah, sous la selle. Oui, sous la Ah, selle, d'accord. éclairant l'arrière du véhicule. D'accord. Et ça du- peut du s'accrocher, vélo. il y a une accroche. Oui, ça s'accroche. Tu pas. vas nous faire croire. Non mais Claude, elle fait plus de vélo, mais comme elle freine parfois elle-même brusquement, elle peut le porter pour avertir derrière. Tu sais que c'est pas bête, ça. C'est pas bête. Faut pas qu'on me rentre dedans. C'est malin. C'est un accéléromètre. C'est une technologie qui va Un des quoi, forces- un quoi? Un Je vais essayer. accéléromètre. C'est une technologie qui date des missiles cruise, qui date très très longtemps et qui est maintenant accessible à tout le monde. Ça coûte moins de 1 euro ou 1 dollar la fabrication. Ça marche pas, Titi. Mais non mais Titoff est en train d'essayer autour de la table, mais ça marche pas. Non, mais Ah si, il a le cul qui freine, clignote. freine. Tu es en train de clignoter. Regarde, Tu clignotes. Tu vois pas? t'as freiné comme un fou, je vois pas. C'est pas désagréable la lampe dans le cul, là. Demandez plutôt à Stevie et à Voilà, Jérémy. donne- je Peut-être qu'il faut l'accroche. 2 pédales pour que ça marche. Ah, c'est con là, il m'a grillé d'une demi-seconde, je suis bien Ah là 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 là. Ah, je suis dégoûté. Surtout qu'on est 3. C'est con, je l'avais, je savais pas qui la faire, tu vois. Je voudrais signaler pour terminer cette émission que si Fabrice Eboué n'est pas là avec nous cet après-midi, c'est parce qu'il joue ce soir au théâtre de la Licorne à Cannes, l'Avocat, à 20h30 dans le cadre du festival Performance d'acteurs. J'en viens d'ailleurs, j'y étais hier pour Michael Gregorio et toute la semaine, ça dure une semaine. J'en parle parce que c'est le 30e anniversaire, c'est un vieux festival d'humour, le festival vachement Performance d'acteurs.
30e anniversaire du festival. Ce soir, Fabrice Eboué à 20h30 à Cannes-la-Boca. À 22h15, je crois, il y a Gaspard Proust dans une autre salle à Cannes. Et puis toute la semaine, vous pourrez applaudir, entre autres, Anne Roumanoff, Michel Boujna, Christophe Alévèque, Didier Porte. C'est Stéphane Guillon qui avait ouvert le festival vendredi soir. Nous, on se retrouve évidemment demain à 4h. Passez-moi un dernier fruit, là, vite fait. Ah, c'est la semaine. La dernière, là. Voilà. Puisque c'est la dernière dépêche, vous aurez les autres. Bien joué. Vous aurez les autres dans le journal de 18h. À demain. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.